Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais que le temps passe vite, les semaines défilent, Philippe David. Vous avez vu passer cette première semaine? Absolument pas. Ah bah moi non plus. Absolument pas. Bah écoutez, je ne sais pas. Il me faut des preuves parce que j'ai l'impression qu'on est passé du lundi au vendredi, sans le mardi, le mercredi, le jeudi. Bah, je ne sais pas ce que vous en avez fait, mais en tout cas, faut les rendre. Bienvenue. Ça commence fort, les amis, là. Bienvenue dans les vraies voix. C'est vendredi. Vendredi, c'est toujours un petit peu plus détendu, même si l'actualité est un peu lourde. Hein. Vous allez l'entendre dans quelques instants. En tout cas, c'est un numéro que vous connaissez bien, 0826 300 300. Vous pouvez l'utiliser toute la journée, bien entendu, mais spécialement chez nous ce soir jusqu'à 19h avec Philippe David. Allez, au sommaire de cette émission, une note très claire de Gérald Darmanin adressée au préfet réclame l'expulsion des délinquants des logements sociaux. Cette note vise les auteurs de violences urbaines du début de l'été. Le texte parle de 700 condamnations déjà prononcées, Philippe. Oui, Cécile. Et on se rappelle qu'il y avait eu une expulsion du côté de Deuil-la-Barre, dans le Val d'Oise, il y a quelques jours, d'une famille, outre d'un délinquant, mais qui ne payait plus son loyer depuis des lustres. Ça avait créé un tollé. Est-ce que vous pensez que Gérald Darmanin a raison? Est-ce que pour vous, il faut expulser les familles de délinquants des logements sociaux? Ou est-ce que c'est purement scandaleux? Il faut les garder au nom du social et des droits de l'homme. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc à cette question, faut-il expulser les familles de délinquants des logements sociaux? Vous dites oui à 84%, 0826 300 300. Et puis le coup de projecteur, ce vendredi entre en vigueur la fameuse réforme des retraites tant contestée. À terme, il faudra donc travailler jusqu'à 64 ans. C'est aussi la fin des régimes spéciaux pour les employés de la RATP et de la Banque de France, Philippe. Oui, est-ce que vous pensez qu'avec cette réforme, vous y avez gagné, vous y avez perdu, ou est-ce que ça ne change rien? Est-ce que vous pensez que c'est une réforme pour rien, qu'il faudra en faire une autre pour passer peut-être à 67 ans, comme le promet Édouard Philippe, ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait un jour revenir à 60 ans? Dans tous les cas de figure, un seul numéro, toujours le même, le 0826 300 300. Et l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, vous sentez-vous perdant, gagnant, ou ça ne change rien? Gagnant à 1%, bon, bienvenue, appelez-nous monsieur ou madame, ça ne change rien, 17%, et perdant 82%. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix du vendredi jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et bienvenue sur cette plateforme de débat et d'opinion avec nos beaux éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile. Philippe, je peux vous faire part d'une crainte. J'ai eu tout à coup une angoisse. Je me suis demandé si je n'allais pas être insulté parce que j'aime les chocolats mais blancs. C'est dramatique. Vous n'êtes pas d'accord. D'abord, c'est pas inclusif, et ensuite, c'est parce que j'aime ça aussi. C'est un peu, pour moi, c'est un peu un retour en enfance, le chocolat blanc. Je le reconnais. Non, mais par rapport aux ligues, c'est dangereux. Non, je sais, ça, c'est pas inclusif. Pas du tout inclusif. En tout cas, ces beaux chocolats au lait, au chocolat noir sont offerts généreusement par René Chiche, qui est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Voilà. C'est bonjour, la maison René. Chiche qui régale aujourd'hui. Voilà, pour ce retour en fanfare. Mais ces chocolats sont-ils des femmes ou des hommes? Je tiens à le savoir. Ils sont non-binaires. Ils sont tout à la fois, blanc, noir, au lait, tout. Et il n'a jamais été chiche. Hein. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis heureux de vous retrouver, vous, le couple mythique de Sud Radio. Mais je suis très heureux de me retrouver en compagnie de ce couple légendaire, Elisabeth Bilger. Il l'a préparé depuis longtemps. Et Philippe Lévy. Elisabeth Lévy, mondialement connu, et Philippe Bilger, mythique, légendaire. Il est bon. Et donc vous l'avez nommé, bien entendu. Et quelqu'un peut me passer la rhubarbe. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir les amis, je suis trop enchantée de vous retrouver. Bah nous aussi on est Très heureux de vous retrouver aussi. Elle est pimpante, hein. Elisabeth Lévy, on sent qu'elle a dormi, merci. elle est jolie, Mais ma chère Cécile, qu'est-ce que ça laisse entendre sur la Elisabeth Lévy d'avant? Ah bah non, mais à la fin de l'année, on n'a pas la même tête, c'est vrai, il faut le reconnaître. Alors pour moi, pas un mot sur mon physique. Non, mais excusez-moi. Pas un mot sur mon physique. Avouons que Elisabeth et moi, en fin d'année, on était en décrépitude totale. Et voilà. que là, renaissance. 2 mois. Sans jeu de mots avec la politique. Voilà. Bien sûr, bien entendu. En tout cas, dans un instant, notre auditeur Yann nous appelle au 0826 300 300. Mais écoutez notre répondeur.
Oui, bonjour. Je voudrais dire mon ras-le-bol de voir cette exhibition de fessiers sur les plages cet été. Voilà, je suis allée sur plein de côtes françaises et franchement, c'était vraiment embêtant. Donc, mesdames, ôtez ces maillots qui montrent vos fessiers et couvrez vos fesses. Voilà, bonne journée à vous. Au revoir. Et couvrez-vous les fesses, Philippe couvrez-vous les Bilger. Là, je ne suis pas d'accord pour une fois avec notre auditrice, puisque c'est une partie de l'anatomie qui me touche particulièrement. Oui, mais si elle vous touche aussi parce qu'elle est cachée, mon cher Philippe, la plupart du temps. Ce qui est montré. Oui, mais vous êtes délicate. Mais c'est une vraie auditrice. C'est une vraie auditrice, oui. C'est une vraie auditrice. J'aime bien le ciel. Mais arrête, tu vas la vexer, notre auditrice, bien sûr, madame. Non, pas du tout. Elle est drôle, en tous les cas. Moi, je dois dire, je suis assez d'accord. Je ne vais pas appeler les ligues de vertu. Le topless, oui. Bien que ça c'est très mauvais pour les seins. Non, mais ça se fait plus, le Mais topless. chacun fait ce qu'il veut. Mais si ça se fait un peu. Mais la ficelle, c'est pas très joli. Ah oui, Ouais, c'est pas très joli. mais je trouve que Le petit tanga, c'est joli, la ficelle, c'est pas... non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, vraiment, quand on n'a rien à cacher, c'est qu'on n'a rien à montrer. On n'est pas obligé de s'exhiber devant. C'est pas du tout parce que je trouve ça scandaleux. C'est parce qu'il faut laisser Philippe Bilger imaginer ce qui se cache derrière les maillots de je bain. peux faire les deux. Allez, J'aurais pas réussi. les amis, après cette petite rubrique mode 0826 300 300, et c'est Yann qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonsoir Yann. Bonsoir, Yann. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, Elisabeth, Philippe. Ouais, et j'en passe et des meilleurs pour René. Et comment ça va Yann? Comment ça va? Ben, moi, ça pourrait aller mieux, en fait, pour tout vous dire. Très clairement, ouais, j'ai un petit coup de gueule. Alors, je l'ai déjà passé à l'antenne, mais je voudrais y revenir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Très clairement, la gestion de l'eau en France, notamment des eaux de toiture, des eaux qu'on peut récupérer sur les toitures de nos maisons, de nos habitations, de nos bâtiments HLM, si tant est qu'un jour nos politiques ouvrent un peu leurs écoutilles, écoutent un petit peu, et ils seraient bien inspirés d'écouter Sud Radio, parce qu'ils auraient souvent de bons conseils. Moi, ça m'énerve un peu de voir toute cette eau, sachant que l'eau, c'est quand même une richesse immense et qu'on a aujourd'hui, on aura peut-être la prochaine guerre mondiale de demain à cause de l'eau parce que des populations entières n'ont pas accès à cette eau potable. Et nous, en France, on est capable toujours de faire nos besoins dans de l'eau potable notamment. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas récupérer les eaux de toiture pour alimenter les WC et pour alimenter les machines à laver. Voilà. Je sais que j'en avais déjà parlé une fois à l'antenne, et on m'avait expliqué qu'au niveau des ministères avant, alors j'espère que ça viendra changer un jour, qu'au niveau des ministères, et sachant que moi je suis maître d'œuvre en bâtiment à la base, et technicien maître en réhabilitation d'habitat, donc je sais de quoi je parle quand je parle de bâtiment. Très clairement, on nous avait expliqué que non, on ne pouvait pas récupérer cette eau parce que vous comprenez, si l'eau qu'on mettait dans les toilettes, et ça posait un problème notamment au ministère de la Santé. Pour les enfants. Si un gamin allait boire l'eau des toilettes. Oui. Avec, alors qu'avec du harpic chasse d'eau, ça dérange personne. À part dans les visiteurs, j'ai vu rapidement, qui personne veut boire l'eau réagir des sur toilettes. l'eau? Si je voulais. Pardon, Oui. Philippe. Non, Allez, non, Philippe. moi, notre auditeur a tellement raison. Moi, j'ignorais l'utilisation de ces eaux usées. C'est sur Sud Radio. On a fait plusieurs émissions, on l'a signalé, et c'est passionnant. Alors moi, 1% des eaux usées sont qu'on réutilisées. utilise de l'eau potable pour les machines à laver, les toilettes. Mais alors j'ai compris pourquoi. C'est parce que les machines à laver et la gestion de l'eau, ça dépend pas du même ministère. Alors là, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Si vous voulez. Non, je crois que c'est une question de gros sous en plus. Oui. La complexité administrative française enterrera cette bonne idée. Vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui utilisent les eaux usées. L'eau de la douche qui passe dans les toilettes, par exemple. Vous savez qu'Israël est un pays qui Israël utilise beaucoup les eaux usées. Mais c'est-à-dire que là, ils sont vraiment, ils en ont vraiment pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Eh ben, vous restez avec nous dans quelques instants, la suite. Ce seront 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur. On parle de quoi, Philippe Bilger? On parle de l'étrange réaction de LFI après les 12 heures d'échange. On en parle dans quelques instants. 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. C'est une plateforme de débat et d'opinion, bien entendu, jusqu'à 19h avec Philippe David et tous nos éditorialistes du jour. Bienvenue à tous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Vous voulez le meilleur pour votre chien et pour votre porte-monnaie aussi? Pour que vos animaux ne manquent de rien, Maxiso, c'est 11 000 produits disponibles en magasin comme en ligne et des super promos.
Alors, pour une hygiène bucco-dentaire impeccable, chez Maxiso, les snacks Dentalife sont à moins 20%. Maxiso, tout pour vos animaux. Élu meilleure chaîne de magasins 2023, catégorie animalerie, aliments pour animaux. Offre valable du 30 août au 6 septembre sur une sélection de snacks Dentalife pour chiens en magasin et sur maxizoo.fr. Mais U, peut-on tenter de gagner jusqu'à 100 € carte U? Mazette, 650 francs. Mazette, vous avez quel âge? L'âge de compter en francs. Ah oui, ça en dit long. Bon, écoutez, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com du 22 août au 10 septembre pour participer au grand jeu. Des 25 € d'achat et ou l'achat d'un produit partenaire sur présentation de votre carte U, obtenez un ticket à gratter pour tenter de gagner des lots de 2, 5, voire 100 € carte U. U, commerçant autrement. Jeu avec obligation d'achat réservé aux clients carte U jusqu'au 10 septembre inclus. Conditions et règlements complets sur magasin-u.com. 5 ans que Léa est en colocation avec elle. Alors certes, Léa ne prend jamais la mouche, mais elle ne fait rien non plus pour la froisser. Quelle chance de vivre avec une centrale vapeur aussi prévenante. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 1er octobre, la centrale vapeur Calor Express Easy est à seulement 119,99 € au lieu de 179,99 €. Et aujourd'hui, dès 18h et jusqu'à lundi 13h, bénéficiez de 30 € offerts tous les 200 € d'achat sur tous les rayons et sur darty.com. Darty, c'est parti pour durer. Carte cadeau limitée à 90 €, cumulable avec les promotions en cours, conditions magasin sur darty.com. Sud Radio Alès. 95. Sud Radio. Il était une fois un jeune prince venant d'emménager dans un petit studio un poil défraîchi. Heureusement pour lui, il découvrit le pot de peinture blanche 11 litres à 19,99 €, satisfait ou remboursé pendant 2 mois chez Aldi. Bon, depuis son appart est toujours aussi petit, mais au moins, il est grave frais. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Dès demain chez Aldi, offre valable jusqu'à épuisement des stocks, info sur aldi.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Vous êtes étudiante, porteuse de projets ou jeune entrepreneuse? Ne ratez pas la 9e édition du BE Boss Tour, une occasion unique d'échanger entre entrepreneurs, experts et professionnels de l'accompagnement de start-up et de l'entrepreneuriat féminin et de participer au BE Boss Awards. BE Boss Hauts-de-France, le 7 septembre à Scalwell Lille. Programme et inscription gratuite sur bi-a-bo2s.com. Avec Sud Radio, parlons vrai. Péguillan 1930, de la haute couture en Haute-Garonne. Dimanche 3 septembre, revivez la mode des années 30. Visitez un atelier de confection et assistez à un défilé de mode unique. Péguillan 1930, c'est toujours plus de 40 métiers présentés et un repas sous la halle. Péguillan 1930, votre événement du 3 septembre. Info sur Facebook. L'anniversaire de But débute. Incroyable, non? Prêt pour l'incroyable anniversaire de But? Alors on démarre avec 25 €. Oui, en ce moment, 25 € de remise immédiate en caisse sur tout le magasin et sur but.fr. Et ce n'est que le début. Conditions de l'offre en magasin et sur but.fr jusqu'au 3 septembre. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis pour ce vendredi dans les vraies voix avec Philippe David et nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur. Ça va Elisabeth? Ça va super. Je suis contente. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, The Famous René Chiche. Ça va René? Oui, alors je vais faire comme Elisabeth, ça va super. Vous avez de bons exemples. Vous n'avez aucune personnalité. Aucune. Et je n'en aurai aucune toute l'année. Eh ben, très bien, très bien. Mais venez quand même avec des chocolats. Oui, bien sûr. Dans un instant, pigeon, de toute façon. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. On parle de quoi? Quels sont vos 3 mots? Policier, messe et restaurant. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et monsieur le procureur veut requérir sur LFI. Vous pensez à les entendre après les 12 heures de discussion avec Emmanuel Macron, il ne devrait pas retourner à ce type d'échange? Oui, alors hier on a évoqué le fait que même si les 12 heures ont accouché d'une souris, et c'est probable, je considérais tout de même que le fait d'avoir eu un dialogue courtois, apaisé, compte tenu des circonstances très particulières de l'entretien, constituait une avancée démocratique. Mais j'ai été frappé en entendant LFI, Mathilde Panot et Emmanuel Bompard cracher à partir d'aujourd'hui sur l'atmosphère générale de ces 12 heures. Notamment Mathilde Panot disait que c'est le pire président et Emmanuel Bompard disait qu'il n'y avait rien à attendre de ça. Alors 2 choses, si c'était si douloureux, ne pouvait-il pas partir d'emblée au cours de 5
à la 5e, 6e, 7e heure, puisque le président a frappé tout le monde par son incroyable résistance. Et deuxième élément, à partir du moment où il semblait valider la prochaine rencontre qui est prévue selon les mêmes modalités, je me demande si c'était la peine de cracher immédiatement sur ce qui s'était produit. Il y a une incohérence, pardonnez-moi, de la part de LFI et une entorse au climat démocratique miraculeux qu'on a eu. Elisabeth Lévy. D'abord, ça dit quand même quelque chose de notre démocratie, que ce soit un événement, que le pouvoir et l'opposition se parlent sans s'invectiver. Si vous voulez, ça devrait se passer à peu près normalement. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le racontent, dans les années 60-70, les gens pouvaient être très adversaires politiquement. Oui. Ils se parlaient, ils allaient déjeuner ensemble. Il n'y avait pas ce truc de « oulala, celui-là est pas cachère, je ne vais surtout même pas lui dire bonjour », comme fait le LFI avec le RN, par exemple. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, quand même, il faut dire, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Philippe, il a raison sur... De toute façon, c'est des mauvais coucheurs, c'est tout. Mais il faut dire aussi, c'est que quand même, Emmanuel Macron a inventé une nouvelle torture politique. Parce qu'en fait, si vous voulez, il avait déjà fait ça, et là, c'était télévisé pour le grand débat avec les intellectuels. Oui. Et ce qu'il appelle un débat, c'est quand même, je pérore les 3/4 du temps, et le reste du temps, les autres ont le droit d'exposer leurs idées. Et là, il les a à l'usure, si vous voulez, parce que à la fin, c'est quand même François Bayrou qui a dû se lever, je crois, pour dire que sinon, lui, il est capable de tenir jusqu'à 5h du mat. Il a fait ça avec les intellectuels, hein, rappelez-vous, c'était Guillaume Erner qui animait, et j'allais dire, c'était... Et ça avait duré 4 heures. Ouais. Mais oui. Ils étaient déjà bien fatigués, alors, si vous voulez. Absolument, je suis d'accord avec Philippe et Elisabeth là-dessus. De toute façon, bon, c'était un peu prévisible, hein, les propos de Manuel Bompard et Mathilde Panot, on ne pouvait pas espérer autre chose. Non, ce qui est drôle, c'est que Manuel Bompard avait dit au départ qu'il ne resterait pas dîner. Finalement, il est resté, donc le repas devait être finalement assez bon, assez pantagruélique pour qu'il reste. Non, justement, c'est parce que c'était des barquettes. Oui, absolument. Mais de toute façon, on pouvait oui, il y avait un sujet sur ça. C'est un dîner convivial, non, si ce sont des plateaux repas. Oui. Mais de toute façon, là, il faut vraiment nous prendre pour des bons. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais on ne pouvait pas espérer grand-chose. Par contre, c'est vrai que le fait de rester 12 heures, on a l'impression qu'on était en situation d'état de guerre. Je ne sais pas, c'est incroyable, une situation comme ça, 12 heures jusqu'à 3 heures du matin, une réunion qui finalement n'a pas accouché de grand-chose. Même si, par contre, moi, je suis d'accord avec vous, cher Philippe, et aussi Elisabeth, je suis favorable au dialogue. Mais par contre, on ne pouvait pas espérer un consensus. Ce fameux consensus, c'est impossible d'espérer un consensus. Dialogue, ça, excusez-moi, je pense que c'était pas un dialogue, mais une série de brefs exposés entrecoupés par des longs tunnels d'Emmanuel Macron. Hein. Je ne peux pas répondre parce que Philippe m'a fait ça. C'est au tour de Félix Mathieu. Allez, je prie tout le monde de m'excuser. Dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots sont, tiens, ça vous ressemble. Policier, messe et restaurant. Il était incarcéré depuis 40 jours après le tir de LBD dans le crâne d'Eddy à Marseille. Le policier vient d'être remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction d'exercer sa profession. Avis aux amateurs de messe, il reste quelques milliers de places pour celle que va célébrer le pape François dans une cathédrale du foot, le stade Vélodrome de Marseille, le 23 septembre. Et puis un restaurant à gagner à la tombola dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est la seule solution trouvée par les gérants, faute de repreneurs au moment de partir en retraite. Les vraies voix Sud Radio. Son placement en détention provisoire avait provoqué une fronde policière dans toute la France. Le policier auteur du tir de LBD sur Eddy à Marseille vient d'être remis en liberté après 40 jours d'incarcération. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction désormais d'exercer sa profession. L'agent se trouve désormais sous contrôle judiciaire. Donc, c'est ce que précise la procureure de Marseille. En tout cas, après cette nouvelle, le jeune homme au crâne déformé est effondré, affirme son avocat. Il est en plus à l'hôpital pour y subir des examens car son état de santé se dégrade, affirme maître Jacques-Antoine Préziossi, lui qui il y a un mois se réjouissait justement de ce maintien en détention. La police doit assumer cette incarcération qui va dans le sens de la justice. Pour mon client, ça veut dire qu'il a plus de garanties d'un déroulement plus serein et plus sûr de l'instruction qui va avoir lieu. Il aurait été inquiet si cet homme avait été libéré parce que ça aurait laissé supposer que la concertation serait facilitée. L'avocat d'Eddy qui conteste toute implication de son client dans des violences avant son passage à tabac. Au contraire, les syndicats de policiers étaient montés au créneau contre l'incarcération de leurs collègues début août. Ici, Sébastien Greneron, secrétaire départemental du syndicat Alliance pour les Bouches-du-Rhône.
La place de ce policier n'est pas en prison. Pour moi et pour l'ensemble des policiers, son maintien en prison n'était pas nécessaire pour maintenir les investigations dans le cadre de cette information judiciaire. Ce qui compte, c'est que l'enquête évolue, que les rôles et les responsabilités éventuelles de chacun, mais aussi peut-être des policiers, mais aussi de la victime dans cette histoire, soient clairement établis et surtout que notre collègue sorte le plus vite de détention provisoire. En tout cas, l'audition d'Eddy devant le juge, programmée le 6 septembre, reste suspendue à son état de santé. Ouais. Philippe Bilger, je pense à celui-là, il est libre, la détention provisoire est l'exception, c'est très bien. Je pense aussi à celui de Nanterre, dont je trouve qu'il est en permanence maintenu en détention, et ça fait beaucoup. Elisabeth Lévy. Oui, on peut supposer, évidemment, je ne suis pas dans le dossier, compte tenu des circonstances dans lesquelles ça s'est passé, des circonstances d'émeute, de violence, de policiers épuisés, évidemment que c'est ce qu'on appelle une erreur. C'est-à-dire que le policier n'avait pas l'intention de s'en prendre à un innocent, je crois, ça a été dit, qu'il n'avait pas commis de violence, il n'avait pas l'intention probablement d'infliger une blessure aussi, mais voilà, le maintien de l'ordre... Pas de violence volontaire, en tout cas. Voilà, j'ai le sentiment. Donc, et il me semble que dans ce cas-là, si vous voulez, d'accident en quelque sorte, de blessure involontaire, il me semble que c'est tout à fait normal qu'il soit sous contrôle judiciaire et pas derrière les barreaux. Voilà. Là, on a affaire à la justice qui accomplit tout simplement son travail. Le policier a été mis en détention provisoire pendant 40 jours. Au bout de 40 jours, le juge a décidé qu'il pouvait être libéré, sous condition en plus. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de si choquant de la part de l'avocat du jeune Eddy. Deuxième mot, messe, celle que va célébrer le pape François le 23 novembre prochain. Et quelle messe, 60 000 personnes attendues. Elle va se dérouler dans une cathédrale du football. J'ai nommé le stade Vélodrome à Marseille. Et à Marseille, ça faisait longtemps, l'ambiance devrait ressembler à quelque chose de ce genre. La messe devait faire le plein, sauf que le journal La Provence nous apprend qu'elle a été victime de son succès, cette grande messe en plein air. En fait, les paroisses, les églises catholiques, les clubs de scouts de la région ont réservé tellement de places que du coup, il y a eu des doublons, beaucoup de doublons des gens de ces milieux catholiques qui concrètement se retrouvent avec 2 voire plus, plusieurs places chacun. Du coup, finalement, il en reste quelques milliers. Elles peuvent être réservées non plus seulement dans les paroisses, donc, mais via le site internet des rencontres méditerranéennes. Et troisième mot, un restaurateur a gagné à la tombola, un restaurant a gagné à la tombola dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, ça fait 2 ans que ce couple de restaurateurs d'Uzos à côté de Pau se heurte à un mur. Les rares repreneurs n'arrivent plus à se financer pour acheter le fonds de commerce. Pas assez d'apport, capacité d'emprunt insuffisante. Difficile apparemment d'acheter un restaurant en 2023. Alors, la soixantaine passée, nos 2 restaurateurs aspirants retraités ont décidé tout simplement de mettre en place une sorte de tombola. 50 € le billet pour tenter de gagner ce restaurant, le Parfum, en 2 mots. C'est un jeu de mots, Parfum, P-A-R-E-F-A-I-M, comme un lieu pour parer à nos fringelles. Bonsoir Vincent Lucas. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, gérant de ce restaurant Le Parfum à Uzos dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors en fait, c'est la seule solution que vous avez trouvée pour pouvoir partir en retraite, cette tombola. Alors c'est pas une tombola, je tiens tout de suite à dire qu'il s'agit d'une souscription. Donc je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Les personnes qui veulent gagner, entre guillemets, ce restaurant achètent des actions. Ils souscrivent à des actions et s'engagent, en souscrivant, à abandonner leur action au profit de celui qui sera tiré au sort courant novembre. Tout simplement. Pour que ce soit juridiquement impossible, ça ne pouvait pas être techniquement une tombola. Vous espérez vendre combien de billets ? Alors nous avons fixé le seuil minimum à 3 000, soit 150 000 €. Et ça vous permettrait de récupérer finalement une somme à peu près comparable à ce que vous auriez eu si vous aviez revendu votre restaurant à son vrai prix ? Vu la conjoncture, oui. Oui, les agences qui nous ont accompagnés jusqu'à présent nous avaient fixé ce prix cette valeur de vente de fonds. Donc nous sommes partis sur cette même valeur, tout simplement. Alors cela va permettre à l'heureux gagnant de partir sans emprunt bancaire sur une affaire parfaitement aux normes, avec un superbe équipement, une clientèle très fidèle et surtout une équipe en place. Le Parfum, c'est à Uzos près de Pau. Merci beaucoup Vincent Lucas. Je vous en prie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Félix Mathieu. Vous restez avec nous dans un instant, le grand débat du jour. On va revenir sur cette annonce d'expulsion des émeutiers, en tout cas des logements sociaux. Avec nous pour en parler, Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon et vice-président LR du conseil départemental de l'Essonne. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir. Juste avant de notre débat, annoncer l'expulsion des émeutiers des logements sociaux. Est-ce que c'est de la com ? Je crains que ça risque d'être de la com au regard de l'état du droit qui ne prévoit pas justement les courriers du préfet, du ministre de l'Intérieur et là-dessus. En fait, il doit se raccorder sur un article du Code civil et qui prévoit qu'on doit raisonnablement utiliser son logement ou la chose louée. Et on voit bien que c'est juridiquement très faible comme base juridique, puisque malheureusement on n'a pas avancé sur l'état du droit. On en parle dans quelques instants. Restez avec nous, 0826 300 300, vous les commentez. On revient dans quelques instants, une petite pause. Bienvenue, c'est les vraies voix Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Hein, Dany ? Oh oui. Aujourd'hui, pendant l'alerte discount, le fauteuil modèle Italia est à 29,99 € au lieu de 169,90 €. 29,99 € le fauteuil. J'en tombe de ma chaise. Netto, on gagne tous à payer moins cher. 21 centimes d'éco-participation. Quantité limitée à 4856 pièces sur toute la France. Plus d'infos sur netto.fr. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez notre reportage sur Alain Delon. Comment à 87 ans, il se libère des tourments qu'il subit. PPDA, retour sur la disparition de son épouse. La douloureuse séparation de Laetitia Hallyday et de Djalil Lesper. Un retour possible du groupe Téléphone selon Louis Bertignac. Jean Dujardin, grand amateur de rugby, sera aux manettes de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Bernard Arnault, une aubaine pour notre pays. Journal de France, un magazine La Fonds-Presse, en vente chez votre marchand de journaux. Carrefour. Si je vous dis baisse des prix. Oui, enfin si c'est sur des produits qu'on n'achète jamais. Et si je vous dis que c'est la 3e baisse des prix chez Carrefour et sur 500 nouveaux produits, comme par exemple l'essuie-tout Carrefour Essential, la mousse au chocolat Marie Morin, la sauce pesto Genovese Barilla. C'est bon ça. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et sur Carrefour.fr. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour. Baisse des prix constatée entre le 15 et le 28 août 2023 par rapport au prix permanent des produits. Liste des produits concernés disponible à l'accueil de votre magasin et sur Carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio Corté. 99.6. Sud Radio. Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à ne plus crier « Non, Léon, pas dans la flaque d'eau avec tes chaussures !» Et voilà, les pieds mouillés. Ou prêt à ne plus avoir à regarder la météo du jour avant de choisir ses chaussures le matin. Ah bah, c'est l'avantage des baskets déperlantes, hein. Alors vous êtes prêt à profiter d'une offre exceptionnelle. En ce moment, chez Gémeaux, nos baskets déperlantes sont à 17,99 € au lieu de 29,99 €. Profitez-en. Offre valable jusqu'au 12 septembre, voire conditions en magasin et sur Gémeaux.fr. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver. Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. En ce moment, chez Picard, profitez de moins 50% sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous, parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur Picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur Picard.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Grand frais. Salut maman, écoute, je devais l'acheter des fournitures scolaires pour les petits, mais je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des poires William françaises tellement juteuses et sucrées, je peux pas rater ça. Du coup, tu pourrais passer prendre quelques trucs, je t'envoie la liste par mail. 3 pages, mais ça va vite. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les poires William vertes françaises sont à 1,79 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Catégorie 1, calibre plus 60, en vrac, origine France. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix pour ceux qui vont partir en week-end. D'abord, on a une pensée pour ceux qui vont travailler ce week-end, les boulangers, les commerçants, tous ces gens-là. Et même des journalistes de Sud Radio. Des journalistes à Sud Radio, oui, ça bosse pas non plus. Non, je plaisante. Jean-Marie Bordry rentre dans le studio, il vous regarde avec un air de mitrailleuse à la place des yeux. Mais parlez, moi, je pense qu'il est surtout attiré par le chocolat. En tout cas, avec nous aujourd'hui, pour commenter l'actualité, Philippe Bilger est avec nous, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fonds-Presse. Ce fameux René Chiche qui, vous vous souvenez, au Festival de Cannes, on parlait que de lui. C'est quand même assez incroyable. Partout, oui. Il est parti, il est parti. Et on se demande qui sera le type en blanc à Marseille à côté de René Chiche. Exactement. Allez, tout de suite, le grand débat du jour.
Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. C'est pas aux contribuables français de payer par leur solidarité des logements HLM à ceux qui sont des délinquants, qui ont commis des actes très graves. C'est une mesure que les Français comprennent, c'est une mesure que chacun est en mesure de comprendre et d'accepter. C'est une punition collective. La seule personne qui est responsable de l'acte de délinquance, c'est celui qui l'a commis et pas toute sa famille. Si par exemple ils ont un frère de 10 ans, pourquoi lui doit être pénalisé parce que son grand frère a fauté? Quand on a des frères et des sœurs dont on doit s'occuper, on a une responsabilité de rester dans le cadre de la loi et non pas d'aller piller, brûler des magasins. Et donc pas de pitié pour les émeutiers. Dans une note datant de mercredi, le ministre de l'Intérieur demande l'expulsion des auteurs de violences urbaines de leurs logements sociaux. Une décision qui tombe une semaine après la polémique sur l'expulsion d'un émeutier de sa famille dans le Val d'Oise, Philippe. Oui, et ça fait beaucoup réagir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les émeutiers et les familles d'émeutiers qui profitent d'un logement social doivent être expulsés, ou est-ce que ça vous paraît purement scandaleux? Quelle que soit la réponse, on attend vos appels. Un seul numéro, le 0826 300 300. Et donc à cette question, faut-il expulser les familles de délinquants des logements sociaux? On vous dit tweet pour l'instant à 84%, 0826 300 300. Si vous voulez commenter. Et notre invité, Philippe. Alexandre Touzet, maire de Saint-Yon et vice-président LR du conseil départemental de l'Essonne en charge de la citoyenneté, de la prévention et de la sécurité. On fait un tour de table, les vraies voix. Est-ce que c'est un effet de com'? C'est la question qu'on a posée à notre invité, Philippe Bilger. Ou est-ce que vous pensez que les préfets ayant l'ordre de Beauvau, ça peut peut-être faire bouger les choses? Je crois que c'est de la communication, mais intelligente. Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le maire, Cécile, lorsqu'il a indiqué que juridiquement, c'était difficilement opératoire. Mais je me demande si, compte tenu de l'état du droit aujourd'hui, il n'est pas nécessaire que certaines personnalités, comme Gérald Darmanin, aient des propos de rupture en pleine conscience de leur illégalité d'aujourd'hui pour apporter une avancée de la loi demain. Et je crois que c'est important qu'il y ait des esprits intelligemment dissidents qui font avancer le débat, parce que c'est du bon sens derrière tout cela. Mais est-ce qu'on pourra le réaliser? Elisabeth Lévy. Alors moi, je vais plus soyer, mais aller plus loin que Philippe. C'est une mesure qui est évidemment plébiscitée, parce que les familles sont responsables. Le logement social n'est pas un droit de l'homme, contrairement à ce que les gens ont l'air de dire. Ça suppose aussi, si vous voulez, que la famille qui en bénéficie remplisse sa part du contrat et ne pourrisse pas, si c'est possible, la vie de ses concitoyens. Pour les dealers, ça devrait être la même chose. Et j'ai une seule chose à dire, ça commence à bien faire que le droit soit en opposition radicale avec le bon sens. Donc, ça ne me paraît pas être quelque chose de très compliqué. S'il faut, je ne sais pas si ça relève de la loi ou si, par exemple, je vais vous lire un article à ce sujet. Ou si un décret pourrait le faire. Alors, je ne suis absolument pas d'accord, ni avec Gérald Darmanin, ni avec Philippe Bilger et Elisabeth Lévy. Excusez-moi, mais en France, la justice, c'est d'abord quelque chose d'individualisé. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui commet une faute, en l'occurrence là c'est un émeutier, que ce soit un malfaiteur, un délinquant, un émeutier, eh bien c'est à la justice. Alors attendez, j'ai pas fini. C'est à la justice qui doit d'abord il doit être appréhendé, il doit être jugé, et il doit être ensuite puni. La personne qui a commis la faute, n'est-ce pas, punie sous différentes façons d'ailleurs. Ça peut être de la prison, du sursis, des TIG, enfin tout ce qu'on sait. Non, mais là je trouve que c'est absolument anormal qu'on puisse accorder un peu d'importance à cette idée de Darmanin qui fait son Sarkozy, n'est-ce pas? J'occupe tous les jours l'espace médiatique avec une mesure, parce qu'il a été très mauvais lors de son discours de rentrée, il a été très mauvais même durant les émeutes, n'est-ce pas? Il a au basque l'épisode du Stade de France, faut pas l'oublier aussi, donc il essaie de se refaire un petit peu, mais moi je trouve ça, d'abord c'est une double peine. Pourquoi, lorsqu'il y a une brebis galeuse, c'est le cas de le dire, dans une famille, on doit expulser toute la famille? Je ne vois pas pourquoi. Alors on s'offusque, je me souviens il y a 2 mois, lorsque je proposais l'annulation, la suspension des aides sociales pour une personne dans la famille, on s'offusquait. Il y avait la ministre, l'ex-ministre Nadia, vous vous souvenez? Bon, je ne suis pas du tout d'accord. C'est absolument anormal. D'abord, c'est une double peine, ce qui n'est pas normal. D'ailleurs, je pense que même constitutionnellement, ou même devant le Conseil d'État ou le tribunal administratif, je pense que ce soit plaidable. Et d'ailleurs, dans le cas de cette famille-là, c'est pas du tout dû aux émeutes, C'est parce qu'ils payaient pas leur loyer. Donc ça concerne à la fois le logement social et le logement privé. Vous avez fini votre conférence ou pas? Excusez-moi. Monsieur le maire, voilà, on a fait le tour de table de nos éditorialistes. Finalement, votre point de vue à vous, c'est quoi?
Alors moi je suis pour la réforme parce que je suis pour la responsabilité, notamment la responsabilité des parents. Je pense qu'on ne peut pas bénéficier des bienfaits de la République, que ce soit les allocations familiales, que ce soit le logement social, que ce soit les tarifs dégressifs pour les cantines, que ça soit, et puis piétiner la République et ne pas se sentir responsable. Je pense qu'à un moment, il faut que notamment les parents, il y avait un texte qui avait été déposé par Alexandra Martin, députée de Cannes, et avec l'inspiration de Maïs Nistar, pour responsabiliser les parents. Je pense qu'aujourd'hui, il faut poser cette responsabilité. Ils sont signataires du bail, ils doivent assumer. Et je pense que la double peine, elle n'est pas pour les familles. La double peine, elle est pour les habitants. Elle est pour les gens qui ont vu leur voiture au bas de leur immeuble brûler. Elle est pour les enfants qui ont vu leur école cramée. Elle est pour les polices municipales et les policiers qui ont été attaqués. La peine, elle est pour eux. Elle n'est pas pour les délinquants qui ont mis le bazar dans nos villes. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, on a des gens qui bénéficient d'un certain nombre de services, et c'est très bien. Moi, je souhaite que la République soit généreuse, mais la contrepartie d'une République généreuse, c'est la responsabilité. Alors, monsieur le maire, je vais juste revenir sur le texte de loi. Normalement, le droit ne permet pas au préfet d'ordonner l'expulsion, mais les ministres citent deux articles, le 1728 du Code civil et la loi 80-462 du 6 juillet 1989, qui dit... L'article 7, oui. Voilà, ils font valoir de la communication d'un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation constituerait une atteinte à l'usage paisible de son logement, selon les critères. Un bailleur peut donc saisir le juge civil pour que ce dernier prononce la résiliation du bail de l'habitation. C'est-à-dire qu'en clair, si vous habitez dans un immeuble et que vous mettez la pagaille, le bailleur peut vous expulser. Voilà. Vous habitez un immeuble où une famille met la pagaille et vous n'en pouvez plus, mais personne ne fait rien. Venez témoigner au 0826 300 300. Philippe Bilger. Monsieur le maire, vous qui connaissez certainement mieux la pensée de Gérald Darmanin que moi-même, qu'est-ce qu'on ferait éventuellement de ces familles qui seraient expulsées d'un endroit, d'un logement où ils créent le désordre? On les enverrait où concrètement? Est-ce qu'ils ne risqueraient pas d'avoir le même comportement ailleurs et de pourrir, par exemple, des lieux jusqu'à leur arrivée paisibles? Alexandre Touzet, je vais poser une question de Béotien, surtout qu'il y a la loi Dallot, théoriquement, qui oblige de loger les gens. Oui, alors la loi Dallot s'applique au bout d'un certain temps, donc déjà il serait puni à un certain temps. Et c'est vrai qu'on est de toute manière, vous l'avez dit, dans le Val d'Oise, c'est le cas d'un impayé, et le seul pouvoir du préfet, c'est de donner concours de la force publique pour pouvoir exécuter la décision du juge civil. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je pense que sur les 4000 interpellations, c'est comme les OQTF, à mon avis, à la fin, le nombre de décisions d'expulsion, à mon avis, va être en dessous de 10, quoi. Donc on parle de quelque chose qui est très théorique vu l'état du droit, en fait. 0826 300 300, Marc est avec nous. Bonsoir Marc, vous nous appelez du Gard, bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous en pensez quoi de cette affaire? Vous êtes pour l'expulsion, contre l'expulsion? Alors, je vais peut-être pas être surprenant, mais je suis pour l'expulsion. D'accord. Pourquoi? Alors, pour la simple et bonne raison que, alors vous allez m'arrêter si je me trompe évidemment, mais les logements sociaux sont réservés, ou en tout cas, à la base, sont faits pour les personnes qui sont dans le besoin. Oui, pour les personnes à faible revenu. Voilà, les personnes à faible revenu qui ne peuvent pas avoir un logement, on va dire, luxueux, enfin bref, qui répond aux besoins essentiels, on va dire. Les personnes qui sont dans ce genre de situation, si elles bénéficient déjà de cet avantage-là, c'est que, elles sont quelque part redevables à la société, ou en tout cas... de ce soutien, voilà. C'est ça que vous voulez dire, voilà. Exactement. Donc, moi, je trouve ça très hypocrite, voire même... c'est le monde un peu à l'envers, si vous voulez, que des personnes, alors de la famille, la personne directement ou la famille de cette personne, détruisent des biens qui sont publics, ou même privés en soi, mais bref, détruisent des biens alors qu'ils bénéficient d'avantages, c'est ça que vous voulez dire. Marc, vous restez avec nous, 0826 300 300, Yann est avec nous, et ensuite on passe à nos éditorialistes. Oui, Yann. Oui, rebonsoir Cécile, rebonsoir à toute l'équipe. Alors c'est un problème assez complexe en fait, parce que effectivement, si on peut considérer pour moi qu'expulser des familles qui en plus souvent bénéficient du deal
des délinquants. Alors quand il s'agit de dealers, par exemple, l'argent qui est ramené dans le foyer, des fois sert à tout le foyer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de ministères à l'époque ne bougeaient pas, parce qu'on estimait que, vous voyez, c'était quand même une économie parallèle, certes, mais elle faisait vivre des familles. Et ça, c'est un peu embêtant. Mais effectivement, le problème, c'est que quand on expulse une famille sur des coups un petit peu de communication, c'est ce qu'est en train de faire M. Darmanin. Et Dieu sait pourtant que moi, je suis quelqu'un de plutôt avec une sensibilité LR. Mais c'est plutôt un coup de com', parce que très clairement, cette famille, derrière, il va falloir la prendre en charge. Et donc, c'est la communauté. Et donc, ça veut dire, en fait, c'est bien, encore une fois, les fonds publics, et donc l'argent de nos impôts, qui va servir à reloger ces familles qu'on aurait mis autant de mal à expulser. Alors peut-être qu'effectivement, il y a peut-être d'autres méthodes à prendre en compte. C'est bien de le prendre par le bras-le-corps, parce que je pense que, comme disait Monsieur le maire, moi je dis que 90 à 95% des gens qui habitent dans ces cités, qu'on parle du 93, du 95, du 94, de la Grande Borne à Grigny, vite, Yann, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La plupart de ces gens veulent vivre tranquilles, en fait. Oui, mais oui, vous avez raison. Et ceux qui foutent le bordel, c'est une minorité. Oui, bougez pas, Yann. Restez avec nous. Elisabeth Lévy. Non, moi je voulais quand même répondre à René, parce que c'est vrai que c'est la seule véritable objection. En réalité, c'est celle, disons, de l'humanité, du droit, de l'individualisation des peines. Mais ça marche pas, parce que, si vous voulez, il y a un moment, la justice, le rôle de la justice, c'est aussi de protéger la société. Je suis désolé, le rôle des institutions, c'est de protéger la société. Et évidemment, il y a la responsabilité parentale. Moi, je suis navré. Il y a beaucoup d'aides pour élever ses enfants. Pardon, il y a... Oh, vraiment. Il y a beaucoup d'aides pour élever ses enfants dans notre pays. Donc, moi, j'en ai assez, si vous voulez, de cette idée. Ah, c'est pas de notre faute, on n'y peut rien. Si tu peux rien, fais pas d'enfants. Voilà, je veux dire, c'est simple. Il y en a, mais il y en a assez des gens qui se défaussent sur la France pour tout, si vous voulez, et qui après n'assument jamais la moindre. Je comprends ce que vous dites, Elisabeth, mais là, je crois qu'on a un peu mélangé tout, là. On parle d'un émeutier dans une famille, d'un malfaiteur, d'un délinquant dans une famille, ou d'une famille d'émeutiers. Non, on parle d'un délinquant dans une famille. Alors là, c'est mon désaccord avec vous. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. S'il y a un délinquant, un malfaiteur, un émeutier dans une famille, je ne vois pas pourquoi toute la famille devait en subir les conséquences. Excusez-moi, c'est extrême. Et je termine là-dessus juste en une phrase. En plus, c'est extrêmement dur, une expulsion. Je vois pas pourquoi on expulse une famille. Et brûler une voiture. Mais je suis pour. C'est pas extrêmement dur. Mais je suis pour qu'on punisse le malfaiteur. Je voudrais poser une question à Alexandre Touzet. Vous êtes vice-président en charge de la sécurité du département de l'Essonne, où il y a quand même des quartiers difficiles, la Grande Borne, etc. Quand il y a des familles qui vivent vraiment du trafic de drogue, c'est autre chose. Attendez, parce que ça existe. Est-ce qu'on les expulse de leur logement social, ou est-ce qu'on laisse faire au nom de l'achat de la paix sociale ? Alors il y a quelques cas d'expulsion, mais c'est extrêmement compliqué, parce que ça nécessite des témoignages. Et on sait bien que les voisins sont parfois hautement sous pression, que c'est compliqué de témoigner, c'est compliqué de... Donc la loi est effectivement très compliquée, mais au-delà du logement, je pense que la vraie question, c'est la responsabilité pécuniaire des parents, parce que là on voit bien que sur les 2508 bâtiments publics ou privés qui ont été dégradés ou brûlés, combien vont être à la charge du contribuable directement ou indirectement ? Oui, mais vous adressez à des familles qui ne sont pas solvables. On peut peut-être déjà regarder si elles le sont un petit peu. Et je pense que il y aurait même un petit prélèvement sur salaire. On sait bien le faire pour d'autres familles. Et puis je pense que c'est sur tous ces points-là qu'il faut agir. Et d'abord la responsabilité pénale, effectivement, des mineurs, la responsabilité par ricochet des parents qu'on refuse d'introduire par angélisme. Mais monsieur le maire, il y a, en fait, la seule chose qui vaille en dehors des principes, c'est de savoir si ce sera dissuasif, si des parents vont se dire, on va peut-être tenir nos mômes aussi à cause de ça, si des mômes... Non mais, c'est aussi une... préventif. Une donnée à prendre en compte. Et juste pour terminer avec vous, excusez-moi, le problème c'est que les mineurs, ils ne sont pas condamnés. C'est des mômes de 12, 13 et 14 ans qui ont cassé. On vous entend pas, c'est pas dans le micro. Alexandre Touzet, est-ce que ça peut être dissuasif, cette excellente question d'Elisabeth Lévy? J'avais une autre question à poser à monsieur le maire. Je pense que on voit bien qu'il y a un rapport de force, et on voit bien, c'était vrai ce qui a été dit sur le trafic, c'est-à-dire qu'il y a du trafic qui fait vivre toute la famille, et donc les parents ferment les yeux. Moi, je pense que on manque d'autorité, et que l'autorité, ça marche.
Ouais. Je pense pas que les gens soient inconscients quand il y a des cas, quand on marque l'autorité et on rétablit et on donne aussi à l'ensemble du quartier le sentiment qu'on s'occupe d'eux. Il y a des parents qui sont en perte d'autorité depuis des années qui ne le retrouveront jamais. Court, Moi, un mot très court. Si on suit cette logique, donc, dès qu'il y aura un délinquant dans une famille, donc toutes les familles vont être expulsées. Si ça fait jurisprudence, ça va être le cas. Mais vous imaginez la situation? Non, mais franchement, René, là, vous délirez. Mais c'est aussi la logique. C'est ça la logique. Vous laissez croire qu'il y a une cloison étanche entre l'émeutier et la famille. Il y a des liens très forts. La famille complice très souvent. Ah ben non, vous ne pouvez pas affirmer ça comme ça, cher Philippe. Non, vous ne pouvez pas l'affirmer. Merci beaucoup. C'est très chaud dans le studio. J'ai l'impression qu'ils veulent expulser René Chiche. Merci beaucoup, Alexandre. Non, et en plus j'avais des chocolats. Merci à vous et très bonne soirée. Merci Alexandre Tuzet. Maire de Saint-Yon bonne soirée. et vice-président LR du Conseil départemental de l'Essonne en charge de la citoyenneté, de la prévention et de la sécurité. Dans un instant, j'espère que vous avez révisé vos fiches, vous avez écouté les politiques, vous avez lu leurs tweets parce que c'est le quiz de l'actu. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Carrefour. Si je vous dis qu'il y a 10 € offerts en bon d'achat tous les 20 € d'achat sur la papeterie et la maroquinerie scolaire, même en promotion. Ah bah pour la rentrée, c'est top. Et c'est dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour. Hors produit des rayons mode, bagagerie et sport. Offre limitée à 6 bons d'achat par foyer valable du 4 au 17 septembre. Modalité et magasins participants sur carrefour.fr. Quand on part en vacances, mes parents me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Chez Optique 2000, on vous voit scroller sur vos téléphones dans le bus tous les matins. On vous voit derrière vos ordinateurs. Et on vous voit aussi sur votre tablette, en train de regarder la dernière saison de votre série préférée. C'est pour ça que nos opticiens vous proposent les verres Essilor Eisen. Des verres conçus pour reposer vos yeux et filtrer la lumière bleu-violet. Pour en savoir plus, demandez conseil à votre opticien. Optique 2000, on va se revoir. Dispositif médical. Sud Radio Sarlat. 107.1. Sud Radio. Eden Auto fête aussi l'été avec son festival Eden Auto Occasion. Un concert de remise, jusqu'à 1000 € sur une sélection de véhicules d'occasion toutes marques. Le festival Eden Auto Occasion, un florilège de réductions dans toutes vos concessions du réseau Eden Auto. Offre réservée aux particuliers, valable jusqu'au 30 septembre. Voir conditions sur edenauto.com. Pensez à covoiturer. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Ça vous dit un bon plan Distri? Jusqu'au 7 septembre et dans tous les magasins Distri Center, le combo au plus bas au choix est à moins de 8 € pour tous les kids de 3 à 12 ans. Moins de 8 €. Et oui, même le prix est super stylé pour la rentrée. Et vous savez quoi? Des bons plans comme ça, c'est toute l'année chez Distri. Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr. Grand frais. Salut maman, écoute, je devais aller acheter des fournitures scolaires pour les petits, mais je peux pas, j'ai grand frais. Ils ont des poires William françaises tellement juteuses et sucrées, je peux pas rater ça. Du coup, tu pourrais passer prendre quelques trucs, je t'envoie la liste par mail, 3 pages, mais ça va vite. Grand frais, c'est 300 fruits et légumes ultra frais disponibles chaque jour. Et jusqu'à samedi, les poires William vertes françaises sont à 1,79 € le kilo. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais! Le meilleur marché. Catégorie 1, calibre plus 60, en vrac, origine France. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Lorsque Sophie ouvrit son colis Amazon, ses yeux s'illuminèrent. Cette prise en main parfaite, ces différentes vitesses de brossage. C'était la brosse à dents électrique de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Bienvenue dans l'émission de la mauvaise foi, de la tricherie. Bienvenue dans cette séquence de la prise de poids. mythique du Qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors je rappelle, René Chiche est avec nous, grand patron de presse, grande matrone de presse. C'est Elisabeth. Si ça vous ennuie pas. Non mais c'était pour faire la différence entre les deux. Elisabeth Lévy du magazine Causeur et puis Philippe Bilger et vous, cher Yann de Mont-de-Marsan. Yann, vous savez que vous jouez tout seul et vous avez la possibilité de répondre avant tout le monde. Allez, on y va. Le qui c'est qui l'a dit. Première question au sujet des rencontres de Saint-Denis. Sur le fond, c'était totalement hors sol. Qui a dit ça, Yann ? Je sais pas, quelqu'un de LFI, Oui, le patron de LFI. Non, c'est pas Panot. Le patron de LFI, donc je me rappelle même plus de son nom. Non, il a dit Mathilde Panot, c'est pas ça. Le trop rapide a été Chiche. Je l'ai dit avant lui, alors là je demande. Bon, alors, je suis de bonne foi. Je l'ai dit C'est avant Elisabeth. lui. Ouais, mais bon, elle n'était pas dans le micro. Ouais, elle était pas dans le micro. Hein. Non, mais comment tu veux que je prenne comme une place? Je suis de bonne foi, j'accorde à Un Elisabeth. point pour Elisabeth Lévy. Alors que René avait levé le doigt. Ouais, j'avais le doigt, moi. Mais René. Seconde question. Qui c'est qui l'a dit toujours au sujet des rencontres de Saint-Denis? Ce qui m'a estomaqué, c'est l'absence totale de l'écologie dans ces débats. Yann. Pardon. Yann. Je ne vois pas. Tondelier. Alors là, c'est en même temps un point, Philippe. Je suis désolé. Vous le retirez Yann, pas tout à l'heure. Yann, je vous prie de m'excuser. Je me roule par terre. Ne parlez pas tous en même temps, puisqu'on ne comprend pas ce que vous dites. C'est vrai. Déjà, même quand vous parlez pas, on ne comprend pas. Alors, Ne parlez pas du tout. C'est pas gentil pour le président de la parole. question. Vous savez, ce genre de phrase, je me l'attribue à moi-même. Hein. Le nombre de fois où je bafouille. Qui c'est qui l'a dit au sujet des émeutes? Tout commence par l'école, mais il ne faut pas lui demander de remplacer l'autorité parlementale. Macron. Non. Tout commence par l'école, mais il ne faut pas lui demander de remplacer l'autorité parentale. Non. Édouard Philippe. Non. Un monsieur du Nord. Un monsieur du Nord. Darmanin. Non. Bonne réponse, Xavier Bertrand. Bonne réponse de René Chiche. Question, qui c'est qui l'a dit? Qui c'est qui l'a dit au sujet des propos de Sarkozy sur l'Ukraine? Ce qui m'a choqué, c'est qu'un ancien président de la République prenne une position diamétralement opposée à la position officielle de son pays, la France. François Hollande. Non. Jospin. Bonne réponse, Lionel Jospin. Il a révisé. C'est un métier. Ça Vivacité, intelligence, culture. Et c'est qui l'a dit, toujours au sujet des rencontres de Saint-Denis. Pour relever les défis du pays, on avait davantage besoin de débattre que de combattre. Il fallait plutôt s'opposer. Il fallait plutôt proposer que s'opposer, pardon. Macron. Non. Pas loin. Pas loin. Mais il n'est pas ministre. Non. Il est dans la majorité. Il est dans le. C'est quelqu'un de visiblement très influent. Séjourné. Bonne réponse. Séjourné. Il l'a dit avant. Oui. Stéphane Séjourné. Qui l'a dit au sujet de l'inflation? Il n'y a pas les gentils distributeurs et les méchants industriels. Et Leclerc Non. Leclerc, non, c'est une femme politique. Non. Il a dit Leclerc, non, c'est pas Leclerc. C'est une ministre. Pannier-Runacher. C'est pas Grégoire. Si, bonne réponse de Philippe Bilger, la ministre du Commerce. Je devrais avoir un demi-point parce que Pannier-Runacher occupait les postes de Grégoire il y a un moment. Je suis juste en retard. Un petit métro, c'est pas grave, vous inquiétez pas, une petite rame. Qui c'est qui l'a dit sur la réforme des retraites? Si nous n'avions rien fait en 2030, le déficit aurait été de 18 milliards d'euros. Yann. Ah ben... Bruno Le Maire? Non. Dufort. Bonne réponse en cœur, les trois. C'est moi. Non, mais moi je lève le doigt. Non, c'est moi. Là, il me semble que c'est Philippe. Je lève le doigt, moi. Je suis bon élève, moi. T'as pas compris. Ce sont deux escrocs. C'est pas le doigt qu'il faut lever. Ça mérite quand même. Je lève les deux. Mais Philippe, enfin. Qui c'est qui l'a tweeté? Nous détruisons avec constance et froideur la vie pour préférer l'asphalte. Nous sommes la seule espèce du règne animal à nous autodétruire, consciencieusement. Telle est notre inimaginable folie. Yann. Je n'en sais rien. Sandrine Rousseau. Bonne réponse, Elisabeth Lévy. Franchement, Yann, l'imitation de Philippe aurait dû vous mettre sur la voie. Sandrine Rousseau, vous voyez. C'était beau comme du Rousseau. Allez, la petite dernière avant. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'abaya? On ne laissera rien passer. Nous devons être
intraitable. Non. Macron. Bonne réponse. Un peu plus rapide, René Chiche. Un poil plus rapide. Et j'ai pas levé le doigt. Et alors, on en est au niveau des scores? 5 René Chiche, 3 Philippe Bilger, 2 Elisabeth Lévy et Yann et Fanny. Ah, désolé Yann. Mais c'est fini, je crois que c'était l'avant-dernière. Bah ouais, mais c'était bien. Allez, dans 10 minutes, le tour de l'actu. Vous restez avec nous, on fera le tour de l'actu avec nos invités, nos éditorialistes. Philippe, on va parler de quoi dans votre tour de l'actu? On va parler du fait que Attal est le contraire de Pape Ndiaye. Et voilà, vous René Chiche. De la lubie du retour de l'uniforme. Et vous Elisabeth Lévy? Et moi, je vais vous parler de la disparition des trottinettes qui malheureusement ne fera pas disparaître les malotrus. Et ouais, voilà. Et il y aura le top clic avec Félix Mathieu. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ma rentrée à prix minus chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 50% sur toutes les trousses et agendas scolaires, ainsi que sur une sélection de maroquinerie et de fournitures scolaires. Avec une offre pareille, remplissez votre cartable d'économie. Auchan, avec plaisir. 50% de cagnotte sur toutes les trousses, agendas scolaires et sur une sélection de maroquinerie et des fournitures scolaires. Hors librairie, bagages et sport. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Conditions en magasin. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Mais peut-on trouver une enceinte Bluetooth JBL Charge 4 à 89,99 €? Un régal pour mes oreilles. Surtout pour votre porte-monnaie. 40% d'économie, c'est exceptionnel. C'est sûr. Du coup, rendez-vous dans votre magasin U et sur courseu.com du 31 août au 2 septembre pour profiter de l'enceinte portable JBL Charge 4 étanche avec 20 heures d'autonomie à 89,99 € au lieu de 149,99 €, soit 40% d'économie. U, commerçant autrement. Garantie 2 ans, dont 13 centimes d'éco-participation, offre valable dans les magasins U participants et sur courseu.com pour un retrait du 31 août au 2 septembre, selon prix conseillé par le fournisseur en juin 2023. Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à voir votre enfant poursuivi par des fans devant l'école, faut dire qu'avec son t-shirt à sequins réversible, c'est une vraie star maintenant. C'est mon fils. Ou prêt à lui tenir tête parce que, non Léo, ça fait 34 jours que tu portes le t-shirt, ça te dit on le lave? Alors vous êtes prêt à profiter d'une offre exceptionnelle. En ce moment, chez Gémeaux, nos t-shirts à sequins réversibles sont à 3,99 € au lieu de 8,99 €. Profitez-en. Offre valable jusqu'au 12 septembre, voire conditions en magasin et sur Gémeaux.fr. Boulanger. Chérie, la machine, il y a de l'eau partout là. Allô? Le club Infinity Boulanger? Viens m'aider. Chérie, c'est exactement ce que je suis en train de faire là. Ah d'accord. Oui, excusez-moi, c'est mon mari qui patauge. Donc le lave-linge. Avec Boulanger, découvrez le plaisir de consommer autrement. Grâce au Club Infinity, bénéficiez de la réparation illimitée sur tous vos produits, achetés chez Boulanger ou ailleurs. Et jusqu'au 13 septembre, profitez de 10% cagnotés sur un de vos produits préférés. Boulanger, si bien ensemble. Conditions de l'assurance Boulanger et le Club Infinity dans la notice d'information ou sur boulanger.com. Je pourrais vous en dire long sur Debar Automobile, spécialiste de l'importation depuis plus de 25 ans. Offre très performante sur les véhicules neufs et d'occasion, reprise, financement, rachat de véhicules cash. Mais, entre nous, quoi que je vous dise, le mieux, c'est de vous rendre dans la concession Debar la plus proche. Retrouvez toutes vos concessions sur debarautomobile.com. On ne va pas chez Debar par hasard. Roquette, c'est le chien de Loïc. Alors oui, il bave sur le canapé, il aboie parfois sans raison et ne reste jamais assis très longtemps. Mais Roquette, il est en bonne santé et c'est la plus grande fierté de Loïc. Pour ça, il lui offre la meilleure alimentation au meilleur prix. Et jusqu'au 2 septembre, pendant la vente Flash Gamme Vert, profitez de moins 40% sur le deuxième sac de croquettes. Moins 40%. Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Conditions et magasins participants sur gammevert.fr. Vous avez raison de choisir Sud Radio. La convivialité, les débats, l'opinion, c'est une jolie plateforme. Bienvenue à tous. Il est 18h01. Parlons vrai. Et le journal présenté par Mathieu Bellisario. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Dans ce journal, Emmanuel Macron intraitable face aux atteintes à la laïcité à l'école. Il l'a redit aujourd'hui lors d'un déplacement dans le Vaucluse en pleine polémique autour de l'interdiction de l'abaya. Vous l'entendrez. Faut-il s'en inquiéter? Le nouveau variant du Covid baptisé Pyrola a été détecté pour la première fois en France. Surveillé attentivement par l'OMS, cette nouvelle mutation du virus pourrait se diffuser plus rapidement. Et puis ce bras de fer autour du chantier de l'A69 entre Toulouse et Castres. Les premiers arbres ont été coupés, ce qui a provoqué la colère des associations de défense de l'environnement.
Il était venu défendre sa réforme du lycée professionnel. C'était au départ l'enjeu du déplacement d'Emmanuel Macron, aujourd'hui dans un établissement d'Orange dans le Vaucluse. En ce jour de pré-rentrée des enseignants avant celle des élèves lundi, le chef de l'État a surtout été interrogé sur l'interdiction dès lundi à l'école du port de l'abaya, ce vêtement traditionnel porté par les femmes musulmanes. Et il l'a répété devant les caméras, il ne laissera rien passer. Écoutez. Dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer. Nous devons être intraitables. Simplement, les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. On ne doit jamais laisser s'installer l'idée qu'ils seraient seuls ou qu'ils doivent céder à une pression. Ce qui était très important et ce que le ministre a dit à juste titre, c'est que l'État, la République est derrière eux et ils ont raison. Emmanuel Macron depuis Orange dans le Vaucluse. Dans l'actualité également, il est soupçonné d'avoir tué son ex-femme en pleine rue hier à la Croix de la Rochette en Savoie. Un homme de 61 ans a été arrêté ce matin par le GIGN après 24 heures de cavale. Le suspect aurait porté plusieurs dizaines de coups violents, sans doute avec une machette. Il avait déjà fait l'objet de plusieurs plaintes de la part de la victime par le passé. Selon le parquet, le meurtre a probablement été commis avec préméditation. La justice prononce ce soir un non-lieu en faveur des 3 gendarmes impliqués dans la mort d'Adama Traoré. Le jeune homme est décédé en juillet 2016 lors de son interpellation à Beaumont-sur-Oise dans le Val d'Oise. L'avocat de la famille de la victime annonce qu'il va faire appel. Faut-il s'en inquiéter? Un premier cas du variant du Covid baptisé Pyrola détecté en France dans la région Grand Est. C'est Santé publique France qui l'a annoncé, une nouvelle mutation du virus surveillée de très près par l'Organisation mondiale de la santé. Mais que sait-on réellement de cette nouvelle forme du Covid, Baptiste Berthelin? C'est un nouveau variant d'Omicron qui avait déjà été détecté dans une quinzaine de pays comme les États-Unis ou encore le Danemark et l'Espagne, mais pas encore chez nous en France. Et il est regardé de près car il est différent des derniers variants que nous avons pu connaître. On a encore peu d'informations sur lui, mais il pourrait avoir de nombreuses mutations et donc il pourrait se propager beaucoup plus rapidement qu'habituellement. En revanche, du côté des premières informations plus positives, Pyrola ne présente pas de symptômes particuliers ou très inquiétants. Il se rapproche visiblement de ceux de la grippe avec de la fièvre pendant quelques jours notamment. De son côté, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé ce matin que l'arrivée de ce variant n'appelle pas de réponse sanitaire particulière. Nouvelle étape sur le chantier de l'A69. L'entreprise en charge des travaux a commencé la nuit dernière l'abattage des arbres pour la construction de l'autoroute qui doit relier Castres à Toulouse d'ici fin 2025. Un projet qui suscite de vives oppositions. Ce sont au total 150 arbres dont les platanes centenaires qui doivent être abattus. La coupe a donc commencé à minuit à la fin de l'arrêté préfectoral qui protège la nidification. Une opération symbolique selon Gilles Garric, membre du collectif La Voie est libre, opposé à l'A69. Pour nous, ça avait été un lieu de point de contact où on se retrouvait régulièrement. Et donc, on pense que c'était pour marquer le coup, si vous voulez, pour essayer de nous démoraliser et de dire, regardez ce qu'on est capable de faire en pleine nuit, entouré de plus de 200 forces de l'ordre pour nous protéger. C'est ahurissant la quantité de forces de l'ordre qui étaient présentes. Il y avait à la fois des hélicoptères, des drones, des CRS, des gendarmes, des maîtres chiens. Enfin, on avait l'impression qu'on était vraiment des sauvages, quoi. C'était la guerre, quoi, presque. C'est fou. C'est la provocation un peu. C'est un peu, si vous voulez, montrer qu'ils sont un peu des plus forts, quoi. Les opposants à l'A69 qui ont présenté en début de semaine un projet alternatif à l'autoroute baptisé Une autre voie. On va terminer avec 2 mots de sport, avec d'abord le rugby et peut-être cette tuile pour le 15 de France avec peut-être un nouveau forfait à une semaine du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Paul Willems est incertain pour le match d'ouverture face aux All Blacks. Le deuxième ligne de Montpellier souffre d'une blessure à une cuisse. Il pourrait être remplacé par son coéquipier en club, Bastien Chalureau. Et puis le foot avec le tirage au sort des phases de poule de la Ligue Europa et du lourd pour les clubs français. D'abord pour Marseille, l'OM hérite de l'Ajax Amsterdam, de Brighton et de l'AOK Athènes. Rennes affrontera Villarreal, le Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos. Et puis Toulouse, qui retrouve l'Europe, sera opposé aux Anglais de Liverpool, à l'Union Saint-Gilloise et au club autrichien de Lask. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. C'est la fin de ce journal. Très bonne soirée à tous à l'écoute de Sud Radio. Merci à vous Mathieu Bellisario. La météo Sud Radio. Rémi André, voilà, on m'avait coupé le micro, dis donc. C'est un signe, non? Rémi André, des orages dans le sud-ouest.
Je ne suis pas pourtant le plus bavard. Mais bon, quoi qu'il en soit, le micro est bien là. Et effectivement, ce soir, la tendance était assez lourde, orageuse. Il a fait chaud dans le sud-ouest aujourd'hui. On a atteint les 30 à 33 degrés. C'était encore 33 degrés tout à l'heure à Toulouse et à Mont-de-Marsan. Et bien, avec cette chaleur, cela va donner des orages qui arrivent actuellement par l'est de la chaîne, du côté donc du Roussillon, mais également dans la soirée sur la partie ouest, où nous aurons droit donc sur les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Landes, des orages qui pourraient être d'ici demain matin localement assez forts. D'ailleurs, ils pourraient être forts surtout sur le sud de l'Aquitaine. Des orages qui vont persister une partie de la matinée demain dans le sud-ouest et qui vont remonter ensuite en direction du Limousin et des Pays de la Loire. Mais c'est surtout sur la façade ouest que ces orages vont continuer de s'exprimer. Car sur le reste du pays demain, cela va s'arranger avec le retour d'éclaircies sur l'Occitanie, sur une grande partie du pays, avec juste quelques nuages passagers encore sur la moitié nord. Mais l'amélioration va venir également avec la chaleur, puisque les températures vont remonter partout. Elles afficheront 20 à 28 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 30 à 33 degrés au sud. Merci beaucoup Rémi André. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et il y a un autre Philippe dans cette équipe tous les jours, c'est Philippe Bilger qu'on accueille avec bonheur tous les jours, président de l'Institut de la Parole. Elisabeth Lévy qu'on adore, directrice de la rédaction de Causeur, et puis René Chiche, notre passion, vous le savez, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. Ça va, ça vous va? J'aime bien qu'on parle comme ça. Oui, j'aime bien. Oui, c'est bien. Lucide. Vous voulez qu'on vous laisse? Lucide. Vous devriez mieux placer votre passion. Je crois que j'ai vrillé au niveau du goût. Allez, bienvenue. C'est tout de suite le Top Click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et le président Macron vient de prendre la parole dans le débat sur l'abaya. Nous ne laisserons rien passer, a dit le chef de l'État en marge d'un déplacement sur la réforme de la filière professionnelle. C'était dans un lycée d'Orange dans le Vaucluse tout à l'heure. Nous serons intraitables sur ce sujet et avec le pragmatisme qui doit à chaque fois accompagner la détermination, au-delà des mots, nous mènerons les actions. Et dans les lycées ou les collèges qui sont les plus sensibles, des personnels spécifiques seront détachés aux côtés des chefs d'établissement et des enseignants pour les soutenir et pour engager aussi un dialogue nécessaire avec les familles et les élèves. Mais on ne laissera rien passer. À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Parce qu'on sait qu'il y aura les uns par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Nous devons être intraitables. Simplement, les hussards de la République, celles et ceux qui sont au front, ce sont les enseignants. On ne doit jamais laisser s'installer l'idée qu'ils seraient seuls ou qu'ils doivent céder à une pression. Ce qui était très important et ce que le ministre a dit à juste titre, c'est que l'État, la République est derrière eux et ils ont raison. Une prise de parole d'Emmanuel Macron alors que hier soir, justement, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a envoyé une note de service aux chefs d'établissement. Note pour leur spécifier que le port de l'abaya ou du camis, je cite, manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse et donc ne peut pas être toléré. Félix le nombre de fois, ma chère Cécile, où Emmanuel Macron a dit depuis qu'il a été élu en 2017, on ne laissera rien passer et on sera intraitable, je n'ose pas, ça dépasse largement les deux mains. C'est des enregistrements d'ailleurs, il les rediffuse. Évidemment, je partage l'inquiétude de Philippe. Ce qui me frappe, moi, si vous voulez, c'est que pendant toute l'année dernière, ce sujet était déjà très présent. Papendiaï tortillait, choisi, nommé par Emmanuel Macron, tortillait que non, qu'on allait faire comme après l'affaire de Creil, et donc laisser les proviseurs se débrouiller, les chefs d'établissement se débrouiller. Et donc on était parti pour un énorme pataquès et que là, on voit, il suffit de dire non. Je ne crois absolument pas qu'il faille craindre le Conseil d'État. Il faut lui tordre le bras par divers moyens. J'ai pas le temps de le dire comment. Si jamais il continue à s'opposer à la volonté populaire et à la volonté du pouvoir exécutif, en faisant une loi, par exemple, s'il le faut. Mais enfin bon, je crois pas qu'ils vont faire les héros. Mais ce qui est frappant, c'est que quand on dit non, ça marche. Ça a marché en 2004. Hein. Mais là, rapidement, moi je pense quand même que là, il y a quand même une vraie volonté politique de mettre fin à cet abaya. Il y a une volonté. On l'a même salué, le courage et la volonté de Gabriel Attal. Ces derniers jours, tout bord confondu d'ailleurs, tout parti politique confondu. Donc je pense que là, ça. Sauf les filles. Bon, oui, non, mais les filles c'est à part. Les filles c'est à part. Mais enfin, tous les autres partis ont salué la volonté et le courage de Gabriel Attal de vouloir mettre à bas cette fameuse abaya. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que ça montre que sur un sujet aussi consensuel
consensuel en France qui requiert absolument la Pardon, je m'arrête. Dommage parce que c'était bien parti. On n'a pas beaucoup de temps. Pardon, désolé. Venons-en à la situation en Azerbaïdjan avec cette scène étonnante. Des élus français de tous bords ont tenté d'escorter un convoi humanitaire. Xavier Bertrand, Anne Hidalgo, Bruno Retailleau, une quinzaine d'élus français côte à côte pour tenter d'escorter une dizaine de camions remplis de vivres dans le territoire disputé du Haut-Karabakh. Territoire en majorité peuplé d'Arméniens, mais bouclé par les autorités de l'Azerbaïdjan, et rien à faire malgré la mobilisation de ces politiques français. Le convoi de nourriture, de générateurs ou de panneaux électriques est resté bloqué, il a même dû faire demi-tour. Pour en parler, nous sommes avec Franck Papazian. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes évidemment l'un des grands défenseurs de la cause arménienne en France. Vous avez aussi publié Le régime Erdogan chez Robert Laffont. Quelle est la situation là-bas de ce que vous en savez? Les gens manquent de tout? Ça fait presque 9 mois, depuis le 12 décembre 2022, que l'Azerbaïdjan bloque la seule route qui relie le Haut-Karabakh à l'Arménie. Il y a donc depuis près de 9 mois 120 000 Arméniens qui sont bloqués, qui sont privés de ressources nouvelles. Les nourritures commencent à se faire rares, les médicaments sont inexistants, les soins impossibles pour la population, et on arrive à près de 9 mois après cette initiative criminelle de l'Azerbaïdjan, on arrive à une situation de quasi-famine. Il commence à y avoir des gens qui commencent à mourir de faim, il commence à y avoir des gens qui commencent à être en grave maladie parce que même la Croix-Rouge ne peut pas passer. La Russie est incapable de faire régner l'ordre, de faire respecter les accords du 9 novembre 2020, et donc l'Azerbaïdjan fait sa loi en fait sur place et a pris 120 000 personnes en otage. Et donc la délégation qui s'est rendue hier aux portes devant justement ce barrage est une délégation composée de toutes les forces politiques françaises, des hommes politiques et des femmes politiques, dont la maire de Paris, dont Bruno Retailleau, dont Xavier Bertrand, ont pu constater effectivement la volonté de l'Azerbaïdjan d'affamer ce peuple. Et vous savez, il y a le premier procureur général de la Cour pénale internationale, qui s'appelle M. Ocampo, qui vient d'éditer un rapport qui affirme que les Arméniens du Karabakh sont en danger de génocide aujourd'hui, parce qu'en fait on peut aussi génocider un peuple par la famine. Quand j'entends Franck Papazian, je demande d'ailleurs comment c'est possible que personne ne réagisse. Xavier Bertrand a parlé d'épuration ethnique. Je rappelle que la dernière épuration ethnique qu'il y a eu en Europe, c'était en ex-Yougoslavie, et on n'a pas hésité à bombarder Belgrade pendant 78 jours. Alors pourquoi cette absence de réaction de la communauté internationale? Peut-être pour le gaz, parce que maintenant on achète à l'Azerbaïdjan le gaz qu'on n'achète plus à la Russie, mais ce serait déshonorant que pour des intérêts énergétiques, on ferme les yeux là-dessus. Alors je pose une question. Où est la France? Merci beaucoup Franck Papazian, chef d'entreprise et auteur de ce livre, Le régime d'Erdogan, une menace pour la France, aux éditions Robert Laffont. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Philippe, avec vous, on va parler de quoi? On va parler de Gabriel Attal, qui est l'antidote de Pape Ndiaye. Ouais, avec vous, Elisabeth Lévy. Eh bien moi, on va parler des trottinettes qui ont disparu, contrairement aux malotrues. Et René Chiche. On va parler du retour de l'uniforme, auquel je ne crois pas. D'accord. Eh ben restez avec nous. On revient dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez déjà réagir? On vous attend au standard. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, lance le compte à rebours et vous plonge au cœur de l'événement avec François Trio, Alexandre Priam et toute l'équipe de Sud Radio, appuyée par nos correspondants en région. Des consultants prestigieux, Daniel Herrero, Johan Huget, Philippe Spanghero, Eric Bonneval, Marjorie Mayence, Julien Thomas et Andrew Mertens, l'ouvreur star des All Blacks, pour une couverture complète de l'événement. Tous derrière les Bleus, dès le 4 septembre, la plume d'Herrero dans le Grand Matin Sud Radio. Chaque soir, du lundi au vendredi, dès 20h, au cœur de la mêlée. Revue des matchs, témoignages de passionnés, opérations spéciales en région et tous les matchs du 15 de France. Soyez au cœur de l'action avec Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Se faire plaisir, toujours au bon prix chez Auchan. Jusqu'à demain, le kilo de gambas entières est à seulement 9,99 €. À ce prix-là, les gambas font leur rentrée dans vos assiettes et on va s'en faire à toutes les sauces. Auchan, avec plaisir. 9,99 € le kilo de gambas entières cuites, réfrigérées ou crues décongelées. 20 à 30 pièces au kilo. Penaeus Vanamé, élevé en Équateur. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Vous faites bouger les lignes, vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir, vous êtes sensible à la richesse de nos territoires. Retrouvez chaque mois chez votre marchand de presse le magazine optimiste Éco-Réseau Business. Au menu, des conseils pratiques, des solutions, des portraits d'entrepreneurs inspirants, des entreprises qui font l'actualité et bousculent les codes. Pour 5 € seulement, osez Éco-Réseau Business, le magazine de tous les entrepreneurs. Éco-Réseau Business, pour entreprendre, innover et positiver. Bienvenue aux familles qui veulent continuer à se régaler sans avoir à se priver. Et aux gastronomes tendance économe qui comptent bien profiter de cette rentrée pour se faire plaisir. En ce moment chez Picard, profitez de moins 50% sur le deuxième produit acheté avec la carte Picard et nous, parmi une large sélection de produits. Et pour plus de simplicité, pensez à la livraison à domicile et au click and collect sur picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. Modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Sud Radio H. 102. Sud Radio. Pour ceux qui ont hâte d'y retourner, ceux qui ne sont pas du tout pressés, ceux qui veulent être les plus beaux de la classe et ceux qui veulent une rentrée sans avoir à calculer. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Rentrez en beauté avec Kiabi. Des looks pour vos petits choux et des tout petits prix rien que pour vous. Comme la veste Campus Enfant, déclinée en 6 coloris à 10 €. Kiabi, la mode à petit prix. Jusqu'au 12 septembre. Conditions kiabi.com. Carrefour. Si je vous dis baisse des prix. Oui, enfin si c'est sur des produits qu'on n'achète jamais. Et si je vous dis que c'est la 3e baisse des prix chez Carrefour et sur 500 nouveaux produits, comme par exemple l'essuie-tout Carrefour Essential, la mousse au chocolat Marie Morin, la sauce pesto Genovese Barilla. C'est bon ça. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et sur Carrefour.fr. C'est ça le défi anti-inflation. Carrefour. Baisse des prix constatée entre le 15 et le 28 août 2023 par rapport au prix permanent des produits. Liste des produits concernés disponible à l'accueil de votre magasin et sur Carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ikea. Pour que le design reste accessible à tous, nous baissons nos prix sur plus de 100 produits. Alors profitez-en pour aménager, décorer et ranger votre intérieur. Comme avec le lit banquette Brimness, 2 places 80 par 200 cm à 249 € au lieu de 299. Rendez-vous en magasin ou sur Ikea.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci en tout cas de nous avoir écoutés toute la semaine. Merci d'écouter, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Sud Radio, que ce soit Benjamin Glaise le matin, Patrick Roger et puis Jean-Jacques Bourdin avec aussi Valérie Expert, André Berkoff, Brigitte Lahaye, Alexandre Delovan, les vraies voix, et puis ensuite le rugby qui va commencer. Puis, lundi. Et notre ami Jacques Pessis. Absolument. N'oubliez pas qu'à partir de lundi, Sud Radio sera la radio aujourd'hui de la Coupe du Monde de rugby. Ça va durer un mois avec des têtes d'affiche incroyables. Comme absolument. consultants. On aura notamment 3 légendes du rugby, Eric Bonneval, Johan Muget et l'ancien demi d'ouverture des Blacks, Andrew Mertens. Formidable. Avec Philippe Spanghero, Herrero, enfin voilà. Etc. Bien sûr. Alexandre Priam, François Trio. Et donc c'est à partir de lundi. Mettez vos maillots. Vos maillots de Mais ça rugby. commence dès ce soir en fait, dès 19h. Oui, mais parce que comme c'est vous, j'en parle pas. Non mais je serai avec l'équipe du rugby. Ah bah là, ok. Là, on en parle. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table De l'actualité. Et Philippe Bilger, pour vous, Gabriel Attal, c'est l'anti-Papendiaï. Oui, alors, j'allais dire du bien de Gabriel Attal, mais il faut reconnaître que la fonction qui lui est confiée a été facilitée dans son exercice par le fait qu'il avait pratiquement qu'à faire le contraire de son prédécesseur. C'est pas faux. Mais pour rester un peu plus objectif, j'ai toujours considéré que Gabriel Attal était talentueux, mais qu'il avait besoin d'un grand ministère pour qu'on voit véritablement ce qu'il vaut. Et pour l'instant, je trouve qu'il a fait un sans faute. Alors, notamment sur l'interdiction de l'abaya et du camis, c'est très bien, il a fait un email où il indique au chef d'établissement la procédure à suivre. Ils ont tout ce qu'ils voulaient, hein. Par conséquent, ça va être à eux de jouer et il ne faudra surtout pas que l'explication avec les transgresseurs devienne une sorte de compromission avec l'interdiction. C'est cela le problème, mais sinon,
on a enfin une perspective un peu moins triste pour l'école qu'avant. Elisabeth Lévy. Non, j'ajoute, moi je vais dire du bien en disant du bien directement. J'adore vos débuts, Philippe, c'est toujours tellement subtil, c'est vrai. Hein. Non, c'est que j'ajoute qu'il est l'un des premiers ministres à reconnaître ce que, si vous voulez, cette chose qui est l'éléphant dans la pièce, que tout le monde voit mais personne n'ose en parler, la baisse du niveau. Il est le premier ministre de l'Éducation nationale à dire clairement que le niveau est en chute. Et à faire son mea culpa sur les mathématiques, en disant on a fait une bêtise. Plutôt, il a fait le mea culpa du président sur les mathématiques. Oui, mais il l'a fait tout de même. Oui, les autres, c'est bien. Oui. Moi, je trouve que Gabriel Attal fait un excellent début comme ministre de l'Éducation à tous les niveaux. Je veux dire, la Baïa, même le soutien aux enseignants avec la revalorisation, bon, certes, qui était prévu depuis longtemps. Mais en même temps, l'expérience de l'uniforme. Oui, alors ça, il le préconise. Attention, on va en parler d'ailleurs. Non, mais en plus, bon, faut quand même pas aussi oublier qu'il travaille quand même sous la haute surveillance maintenant d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, la visite là au lycée professionnel aujourd'hui d'Orange le prouve. C'est que Macron il est allé, et c'est encore plus qu'avant. Maintenant, son domaine privilégie l'éducation. Il a dit réservé d'ailleurs, mais il dit réservé, il dit domaine réservé. Oui, domaine réservé, absolument. Est-ce que vous pensez qu'il ira sur la longueur, Gabriel Attal? Parce que là, c'est l'effet d'annonce, mais après, c'est puissant, l'éducation nationale, c'est compliqué. Moi, je crois, Cécile, dans la mesure, il arrive parfois que les ambitions personnelles trouvent le lieu adéquat pour qu'elles s'expriment en même temps au bénéfice de la France. Moi, je crois beaucoup dans une bonne adéquation, en fait. Je crois dans ce jeune ambitieux. Oui. Elisabeth Lévy, je souscris. Je souscris à ce que souscrit Elisabeth. Coïncidence entre l'intérêt personnel des maîtres, c'est très bien. C'est ce que vient de dire Philippe. Donc c'est une bonne idée. Une autre bonne idée, c'est la fin des trottinettes. Alors, voté par moins de 4% des Parisiens. Donc je ne vais pas parler du suffrage populaire. Je dois vous dire que, de mon point de vue, les trottinettes pour adultes n'auraient jamais dû apparaître au nom du ridicule, au nom de l'âge adulte et au nom de l'esthétique. De voir des adultes qui veulent se balader sur des jouets d'enfants me rend folle. Certains ayant un cartable dans le dos. En plus, certains ont un cartable dans le dos. Bientôt, ils vont avoir des tétines. Oui, Mais un jour, il faudra qu'on parle justement du refus de l'âge adulte. Mais bon, ça en fait partie. Donc, je suis évidemment favorable à la disparition des trottinettes. Mais d'un autre côté, je suis libéral et si les adultes veulent se balader en trottinette, ce qui m'ennuie en fait, c'est que ce ne sont pas les trottinettes le problème. Le problème, ce sont les malotrus, des gens qui jettent leurs trottinettes par terre, qui ne savent pas ce qu'est un feu rouge, qui bousculent tout le monde, qui se prennent pour les rois du monde. Or, le problème, c'est que ces malotrus, je vais les retrouver dans le métro, parce que je les vois tous les jours. Ils sont posés devant les portes du métro, ils n'ont pas l'air d'avoir compris depuis des années que quand on est devant la porte, il faut descendre pour laisser passer ou entrer les gens, que si on entre en vitesse, il faut se pousser pour que ceux qui arrivent derrière puissent entrer, des choses à peu près élémentaires. Ça, je le vois tous les jours. La base. Et on va les retrouver en vélo, si vous voulez, pareil, à se comporter comme des ânes. Bref, ça ne va rien régler, parce que moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont les gens, dans l'espace public, si vous voulez, il y a une génération, je suis seul au monde, je fais ce que je veux, et les autres, je les ennuis. Tout à fait. Merci. Antiquine. Philippe Bilger, vous qui êtes un grand adepte de la trottinette. Mais je rejoins, moi, l'argumentation d'Elisabeth me touche surtout sur la régression infantile. J'ai des saisissements véritables lorsque je vois des adultes patiner. C'est quelque chose qui, j'avoue, pour ne pas parler des vieilles personnes qui sont parfois blessées ou renversées. Oui, c'est sûr. Mais il y a même des jeunes parfois qui ont été tués. Mais après tout, pourquoi est-on si sévère avec ceux qui veulent une régression infantile? Moi, je suis tout à fait heureux de la disparition des trottinettes, même si les gens pourront avoir leurs trottinettes eux-mêmes. Oui, absolument. N'oublions pas. Maintenant, on va voir un petit peu le bordel, entre guillemets, que risque de provoquer l'afflusion de vélos. Parce qu'il y aura de plus en plus de vélos. Déjà, ça commence. Hein. Il y a des vélos déjà qui sont même par terre. Je rebondis sur ce que dit Elisabeth. Ça ne vous gêne pas qu'on mette fin à un moyen de transport utile pour certains, inutile pour d'autres, sous prétexte que des gens soient mal élevés? Oui. Ah ben on n'a pas le choix. Non, mais ça me gêne pas. Il y a un moment donné. Ce qui me gêne, c'est que les gens soient mal élevés. Non, mais excusez-moi, il y a d'autres villes en Europe qui ont des trottinettes. Alors, par exemple, j'étais à Barcelone récemment, il y a beaucoup de trottinettes. Mais je peux vous dire qu'il n'y a aucun rapport avec Paris. Les gens sont respectueux. Ils sont respectueux. À Paris, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc, ça dépend aussi du début. Et dernière chose encore, à Tel Aviv, où j'étais encore il y a quelques temps, malheureusement, ce sont les Français
qui étaient les plus dangereux en trottinette, vous voyez. Donc il faut voir aussi dans la mentalité française s'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu bizarre avec ce genre d'objet. Vous savez, c'est qu'en France, il y a des gens qui, dès qu'on essaye de parler de répression, disent « Ah non, c'est pas conforme au droit de l'homme ». Allez. Ah non, mais Cécile, quel rapport? Moi, Cécile, je discuterais même l'idée que la modernité impose de multiplier les moyens de transport, dont certains sont moins efficaces que ceux qui existent. Mais là, c'est plus que réactionnaire. En entendant le bilan carbone de René Chiche, j'ai peur qu'on ait des ennuis avec Greta Thunberg, mais c'est que mon point de vue. Vous venez de nous plomber l'un truc là, c'est au bout du rouleau. Vous restez avec nous dans un instant. On reviendra sur en tout cas le tour de table de l'actu de René Chiche, et puis ce sera notre débat du jour avec le coup de projecteur. Et le coup de projecteur, on va revenir sur cette date fatidique qu'on avait envie de beaucoup avaient envie de repousser. C'est cette fameuse réforme des retraites qui est tombée aujourd'hui. Donc on en parlera avec nos invités et bien entendu et avec les éditorialistes du jour, Philippe Bilger, René Chiche, Elisabeth Lévy et vous au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Quand on part en vacances, mes parents ils me réveillent en pleine nuit pour éviter les embouteillages. Moi, les miens, ils se couchent super tard pour finir la valise. Mon père aussi. Et en plus, il veut jamais s'arrêter pour arriver plus vite. Après, il est épuisé. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Il était une fois une reine de la pâtisserie, cherchant encore et encore de nouvelles recettes à tout petit prix. Elle trouva les bananes en vrac à 1,19€ le kilo chez Aldi. De quoi lui ordonner la banane du coup. Eh ouais, forcément. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, variété Cavendish, origine disponible sur aldi.fr, offre valable jusqu'au samedi 2 septembre, info sur aldi.fr. Ça vous dit un bon plan Distri? Jusqu'au 7 septembre et dans tous les magasins Distri Center, le combo haut plus bas au choix est à moins de 8€ pour tous les kids de 3 à 12 ans. Moins de 8€. Et oui, même le prix est super stylé pour la rentrée. Et vous savez quoi? Des bons plans comme ça, c'est toute l'année chez Distri. Distri Center. Voir conditions en magasin et sur districenter.fr. Sud Radio Aurillac. 101. Sud Radio. Nous, on part en vacances en septembre, quand tout le monde pense à la rentrée. Justement, j'ai trouvé un endroit paradisiaque. Regarde, le camping 5 étoiles La Sirène à Argelès-sur-Mer. Sur leur site, on voit un immense complexe aquatique avec 2 piscines couvertes et chauffées. Et même en basse saison, il y a de nombreuses animations. Cours d'aquabike, tir à l'arc, comédie musicale. On va passer des vacances de rêve. On réserve notre mobil-home maintenant? Bah oui, profitons des tarifs attractifs de la basse saison. Infos et réservations sur camping-lasirène.fr. Debout Léa! Oh, il est 3h du mat. Chez Brico Dépôt, les prix baissent, je veux pas les rater. Mais ça baisse depuis cet été, vas-y plus tard. Ah oui, pourquoi pas? Depuis 30 ans, Brico Dépôt s'engage pour votre pouvoir d'achat. Depuis le 14 juillet, nous baissons les prix de nombreux articles pour vos projets, comme la peinture blanc mat intérieure 10 litres Evalux à 25,90€ au lieu de 29,90€, soit 2,59€ le litre. Et ça donne envie d'en faire plus. Brico Dépôt. Voyez plus grand avec nos prix dépôt. Offre hors dépôt de Cahors. Chez Action, ils ont toujours des prix extrêmement bas. Du dentifrice Colgate pour seulement 1,19€. Quoi? C'est tout? Et 1 kg de café en grains Palazzo certifié Rainforest Alliance pour seulement 7,49€. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui! Pour plus de prix extrêmement bas, rendez-vous en magasin ou consultez l'application. Action, petit prix, grand sourire. Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prête à ne plus crier « Non, Léon, pas dans la flaque d'eau avec tes chaussures !» Et voilà, les pieds mouillés. Ou prêt à ne plus avoir à regarder la météo du jour avant de choisir ses chaussures le matin? Ah bah, c'est l'avantage des baskets déperlantes, hein. Alors vous êtes prêt à profiter d'une offre exceptionnelle. En ce moment, chez Gémeaux, nos baskets déperlantes sont à 17,99€ au lieu de 29,99€. Profitez-en. Offre valable jusqu'au 12 septembre, voire conditions en magasin et sur gémeaux.fr. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix Sud Radio de cette plateforme d'opinion, de débat. C'est la vôtre, 0826 300 300. Il y a quelques instants, nous évoquions dans le tour de table de l'actu des vraies voix Gabriel Attal avec Philippe Bilger, Elisabeth Lévy revenait sur les trottinettes et puis René Chiche. Vous vouliez évoquer cette lubie du retour de l'uniforme à l'école et au collège. Voilà. Ah oui, c'est une marotte. Un serpent de mer. Oui, exactement, qui revient, qui
d'ailleurs même est revenu aujourd'hui, je crois, avec Louis Alliot, qui a proposé l'expérimentation, c'est ça, à Perpignan. Écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi on remet cette idée sur le tapis, parce que franchement, c'est une bonne idée, non, pour moi pas du tout. Pour moi, c'est une idée totalement archaïque. C'est un retour à une époque lointaine. Je peux terminer, Elisabeth? Oui, mais ma chère Elisabeth. Ma chère Elisabeth. D'accord. Mais non, je plaisante, Elisabeth. Alors. Mais non, mais pour moi, d'abord, c'est une idée qui est complètement déconnectée de la réalité de la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui les adolescents, les collégiens accepter de porter un uniforme ou une blouse? On se demande pourquoi. Et alors, la grande ambition de cette idée, c'est de, soi-disant, réduire les inégalités dans les collèges, dans les écoles, si je comprends bien. Mais en quoi le port d'un uniforme ou d'une blouse même et encore les blouses, c'était pour éviter les taches d'encre d'ailleurs. En quoi le port d'un uniforme va réduire les inégalités sociales entre les jeunes? Les jeunes se parlent, les jeunes savent de quelles conditions sociales ils sont. Ça ne sert absolument à rien. Je n'ai pas fini. Il faut que les autres réagissent. Ah bon, alors écoutez, je laisserai. Elisabeth Lévy qui bouffe. Même si j'ai pas fini. Pourquoi vous mettez une chemise avec une marque très connue alors, si ça n'a aucun intérêt? Non, vas-y. Non, mais René, c'est bien d'avoir pris le parti de contredire, mais il faut que ce soit pertinent. Excusez-moi, je trouve ça très pertinent. Non, j'ai pas fini. Alors, parce que j'ai pas fini. Votre diatribe sur l'uniforme est un peu singulière, parce que on peut comprendre. Moi, je considère que le port de l'uniforme, ou au moins de la blouse, c'est le seul moyen de recentrer l'école sur l'essentiel qu'elle doit comporter. Pas du tout. Lorsque vous voyez l'inégalité sociale ostentatoire dans les écoles, parce que certains ont les moyens de s'acheter des vêtements de luxe et d'autres, malheureusement, des apparences plus modestes. Mais Philippe, c'est une manière de ramener l'école sur ce qu'elle doit faire. Mais non, mais cette idée d'uniforme, justement, c'est pour habiller les faiblesses et les problèmes du système d'éducation actuel. Ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, le vrai problème dans le système de l'enseignant éducation, c'est le niveau de savoir. Il faut commencer par ça. Non, mais attendez, vous ne pouvez pas parler tout seul, il faut qu'on vous contredise. Ok, Elisabeth. D'abord, évidemment, les gens savent de quelles conditions ils sont. Il n'empêche que les fringues et les marques sont devenus un enjeu. Voilà. Deuxièmement, vous avez dit une phrase que je trouve sidérante. Vous avez dit, si on demande aux élèves, mais depuis quand on demande aux élèves la catastrophe scolaire, elle tient dans le fait qu'on passe leur temps à demander aux élèves. On n'a pas à demander aux élèves. Les élèves, ce sont des élèves. Il y a des maîtres, il y a des élèves. Ça s'appelle l'autorité que vous appelez de vos voeux. L'autorité, c'est de leur dire, c'est comme ça. À l'école, c'est comme ça. Tu discutes pas. Mais mais qu'est-ce que c'est cette façon de vouloir caporaliser, uniformiser la jeunesse? Est-ce que je peux terminer? Terminez, chère Elisabeth. Et donc, je ne serais pas du tout opposé au retour de l'uniforme. Ce qui me gêne, c'est le calendrier. C'est-à-dire que, en fait, comme les gens ont eu la trouille de cette histoire d'abaya, si vous voulez, et d'ailleurs, Louis Alliot le dit, ça résoudrait ce problème ainsi que ce d'inégalité et tout ça, mais surtout ce problème. Ce qui me gêne, c'est ça. C'est-à-dire, je ne veux pas, si vous voulez, qu'on recule en disant on n'ose pas interdire l'abaya parce que je crois qu'il est important pédagogiquement que les jeunes filles sachent que c'est interdit et pourquoi c'est interdit, parce qu'à l'école, Gabriel Attal a très bien défini, je ne veux pas savoir la religion des élèves. Si en plus on ne sait pas au premier coup d'œil, bien sûr ils se parlent, c'est comme la religion, ils savent de quelle religion ils n'ont pas besoin de l'afficher. Si on ne sait pas au premier coup d'œil de quelle classe sociale sont les gens et quelles marques idiotes sont à la mode cette année, si vous voulez, c'est pas plus mal. Non mais excusez-moi, quel est le fondement de vouloir imposer entre guillemets un uniforme? Pourquoi? Mais René, on vient de vous l'expliquer. Comment? Il n'y a plus de revendications communautaristes. Mais justement, mais ça n'a aucun rapport. Mais René, c'est la seule manière d'éradiquer une inégalité sociale qui décentrait l'école. C'est-à-dire qu'on va recentrer l'école sur ses fondamentaux. Et contrairement à ce que vous dites, l'uniforme, c'est le premier. Excusez-moi, il y a des études qui ont été publiées au Royaume-Uni, au Japon, où il y a le port de l'uniforme. Eh bien, ça ne réduit absolument ni les inégalités sociales, bien sûr, mais non seulement ça ne rehausse pas le niveau
de ceux qui sont dans des inégalités sociales. Vous voyez, l'uniforme n'est pas... Ça sert à quoi l'uniforme? Pardon René, la question n'est pas d'éradiquer. Évidemment que ça éradique pas les inégalités. Alors, ça les rend, ça les rend justement non visibles. Je vous rappelle que plein d'affaires de harcèlement commencent par les fringues, par des gens qui n'ont pas la bonne marque, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Et par ailleurs, tu vas à l'école, Philippe a raison, tu vas pas à l'école pour montrer tes fringues et pour affirmer ta personnalité, tu vas à l'école pour apprendre, pour qu'on te transmette la culture de ton pays, pour qu'on t'apprenne à travailler. Tu vas pas à l'école pour faire un concours de chiffon avec tes copines. Non, mais non, écoute, on peut pas poursuivre. Ça non, parce que là, on pas de problème. Merci en tout cas, vous restez avec nous dans un instant. Le coup de projecteur des vraies voix. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la réforme des retraites qui décale l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Denis Gravouille est avec nous, secrétaire confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. Bonsoir Denis Gravouille. Bonsoir. Juste avant notre débat, une seule question, cette réforme, est-ce que c'est l'échec des syndicats ? On n'a pas réussi à l'empêcher, mais c'est surtout l'échec du gouvernement à avoir réussi à imposer sa réforme dans l'opinion. On a un pays qui est majoritairement contre cette réforme et qui continue à l'être et qui va continuer à l'être avec la mise en application, puisqu'on a déjà des perdants qui vont commencer à devoir travailler plus longtemps ou à perdre tout droit dans la période qui vient. On en parle dans un instant, restez avec nous. Le coup de projecteur et les vraies voix de Sud Radio jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Il était une fois un chevalier en vacances d'été s'ennuyant de ne rien pouvoir trancher. Alors quand il découvrit les concombres Origine France à 79 centimes la pièce chez Aldi, il s'en donna à cœur joie. Schlac, schlac, en bâtonnet, rondelle ou en dés. Bon, en même temps, à ce prix-là, Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 2 septembre, info sur aldi.fr. Dans le nouveau magazine Journal de France, actuellement en kiosque, retrouvez notre reportage sur Alain Delon. Comment à 87 ans, il se libère des tourments qu'il subit. PPDA, retour sur la disparition de son épouse. La douloureuse séparation de Laetitia Hallyday et de Djalil Lesper. Un retour possible du groupe Téléphone selon Louis Bertignac. Jean Dujardin, grand amateur de rugby, sera aux manettes de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Bernard Arnault, une aubaine pour notre pays. Journal de France, un magazine La Fontresse, en vente chez votre marchand de journaux. Un entraînement à la maison ou dans une salle à proximité? Basic Fit est là pour vous. Revenez à l'essentiel, au fitness. Et commencez votre nouvelle vie dès aujourd'hui. Rejoignez-nous. Basic Fit, go for it. Lancez-vous. Écoutez Sud Radio Valenciennes en DAB+. Sud Radio. Sarenza.com, c'est vachement bien ça. Bref, Sarenza, c'est la boutique de mode en ligne française et elle vous gâte. Jusqu'à moins 70% sur une sélection mode femmes, hommes et enfants. Moins 70%. Sarenza.com. J'aime bien mais j'aime mieux moi. Voir conditions sur le site. L'anniversaire de But débute. Incroyable, non? Prêt pour l'incroyable anniversaire de But? Alors on démarre avec 25 €. Oui, en ce moment, 25 € de remise immédiate en caisse sur tout le magasin et sur but.fr. Et ce n'est que le début. Conditions de l'offre en magasin et sur but.fr. Jusqu'au 3 septembre. Depuis 6 ans, il est là pour Jules, pour réviser ses partiels, puis pour créer sa start-up. Bon, il l'a planté, ce que n'a encore jamais fait son PC portable. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 1er octobre, le PC portable Asus ZenBook 14 OLED est à seulement 849,99 € au lieu de 999,99 €. Et aujourd'hui, dès 18h et jusqu'à lundi 13h, bénéficiez de 30 € offerts tous les 200 € d'achat sur tous les rayons et sur darty.com. Darty, c'est parti pour durer. Carte cadeau limitée à 90 €, cumulable avec les promotions en cours, conditions magasin ou sur darty.com. À tout instant, écoutez Sud Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone. Installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Ma rentrée à prix minus chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnotez 50% sur toutes les trousses et agendas scolaires, ainsi que sur une sélection de maroquinerie et de fournitures scolaires. Avec une offre pareille, remplissez votre cartable d'économie. Auchan, avec plaisir. 50% de cagnotte sur toutes les trousses, agendas scolaires et sur une sélection de maroquinerie et de fournitures scolaires. Hors librairie, bagages et sport. Valable dans vos hypermarchés Auchan participants et sur Auchan.fr. Conditions en magasin.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce qui est bien avec les vraies voix, c'est que le débat continue hors antenne, à l'antenne, et on continue à argumenter. On a l'impression d'être dans un dîner de famille ou un déjeuner de famille le Quand dimanche. vous avez dit un dîner 2, j'ai eu peur. En tout cas, qui va durer 9 mois ou 10 mois. On va grossir. Il y en a bien, beaucoup, hein. il y en a bien qu'on va expulser ce soir. René Chiche, pour ne pas le citer, en tout cas, il est avec nous. Ce soir, hein. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse. Merci en tout cas d'argumenter. En tout cas, c'est intéressant. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, et Philippe Bilger, bien entendu, notre titulaire président de l'Institut de la Parole. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc ce vendredi entre en vigueur la fameuse réforme des retraites tant contestée. À terme, il faudra donc travailler jusqu'à 64 ans. C'est aussi la fin des régimes spéciaux, par exemple, pour les employés de la RATP ou de la Banque de France, Philippe. Oui, cette réforme entre en vigueur aujourd'hui. Alors est-ce que pour vous, vous êtes plutôt gagnant dans cette réforme en vous disant au moins on a pérennisé le système de retraite, ou est-ce que vous dites il va falloir que je travaille 2 années de plus, je suis perdant, ou est-ce que pour vous, en pesant le pour et le contre, finalement ça change pas grand-chose? Dans tous les cas de figure, on attend votre avis au 0826 300 300. Et notre invité est avec nous, Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. Merci d'être avec nous. Philippe Bilger, forcément, on se demande si perdant, gagnant, voilà, ça c'est ce qu'on demande aux auditeurs, mais les dés sont jetés. Oui, vous l'avez évoqué et monsieur le secrétaire confédéral l'a confirmé, c'est-à-dire que c'est un échec des syndicats et le gouvernement a réussi à faire passer cette loi sur les retraites d'une manière qui n'est pas, me semble-t-il, conforme à ce qu'une véritable démocratie parlementaire aurait exigé. Mais n'étant pas un spécialiste de cette loi, tout à l'heure, j'aimerais que notre invité réponde à ce que j'ai lu ce matin, un article qui affirmait que, en réalité, cette loi sur les retraites n'était même pas suffisante. Elle était déjà, j'allais dire, pas assez sévère pour pallier ce qui nous attend. Et je serais curieux d'avoir son avis là-dessus. René Chiche. Écoutez, moi je me souviens que j'étais ici avec Philippe Bilger et Loïc Leclerc-Prigent et Philippe David le jour où il y a eu le recours devant le Conseil constitutionnel. J'avais dit c'est un match entre Macron et les syndicats et l'opinion. Il faut reconnaître que Macron a gagné ce match, puisque la loi maintenant est entérinée, elle entre en vigueur. Donc je ne vois pas maintenant le débat. Cette loi existe, cette loi est dans les faits. Cette réforme est prévue. Alors peut-être qu'en 2027, c'est éventuellement une Marine Le Pen ou je ne sais qui est élue et gagne et tente de mettre en pratique sa promesse qu'elle ne tiendra pas d'ailleurs de la retraite à 60 ans. Vous voyez, même les filles aussi c'est le cas, qui ne tiendront pas. La preuve, en Italie, on a vu Mélanie qui a fait des tonnes de promesses un peu comme ça, démagogiques, qu'elle ne tient pas. Donc maintenant, cette retraite, elle est là. On doit faire avec. Alors il y a peut-être des perdants, des gagnants, mais cette retraite est à 64 ans, existe, on ne peut pas faire plus. Elisabeth Lévy. Oui, alors premièrement, je persiste à penser, je le redis, un peuple qui est capable de ne se mobiliser que pour cela, si vous voulez, de cette façon, de mettre le pays à feu à sang, parce qu'on va demander aux gens de travailler 3 ou 6 mois de plus, est en train de sortir de l'histoire. Je le redis, je sais que ça va ouvrir le débat avec notre invité. Deuxièmement, la question que vous avez posée me pose problème, parce que une réforme, ça n'est pas simplement est-ce que c'est bon pour vous ou mauvais pour vous. Troisièmement, je pense que beaucoup de nos auditeurs, pardonnez-moi chers auditeurs, quand même, sont dans un sentiment victimaire parce que cette loi ne change rien pour les gens qui ont commencé à travailler après 22 ans. Donc il y a quand même dans nos auditeurs des gens qui ne travaillent pas depuis 17 ans ou 18 ans. Je veux dire, donc pour eux, elle ne va rien changer et certainement pas dans l'immédiat. Donc, et troisièmement, et dernièrement, j'en finis là, il me semble que c'est quand même, alors elle est peut-être pas suffisante, je suis comme Philippe, pas une spécialiste, ça je ne sais pas, mais ce qui est incroyable, c'est que personne ne se dise je suis gagnante parce que mes enfants vont cotiser un peu moins, parce que moi, pour les années qui me restent, peut-être que j'aurai moins d'augmentation de cotisation. C'est-à-dire que la retraite va moins peser sur les jeunes générations, ou en tous les cas moins que ce qu'elle aurait dû peser sans réforme. Et ça, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire les jeunes ne peuvent pas se loger, ne peuvent pas démarrer dans la vie, c'est pas grave. Nous, on veut partir à la retraite, qu'ils se débrouillent. Eh bien, je trouve ça d'un égoïsme vraiment terrible.
Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. On a un espèce de petit panel de points de vue. Vous, votre point de vue, c'est quoi? J'imagine que cette réforme de retraite ne vous convient pas du tout. Elle ne convient pas plus avant la réforme qu'une fois qu'elle est passée. Mais de même qu'on se bat pour la retraite à 60 ans, et il y a des moyens de la financer, cette réforme, elle est totalement injuste. C'est totalement injuste, et on verra bien ce que diront les auditrices et les auditeurs, mais parce qu'elle renforce les inégalités, par exemple, entre femmes et hommes. Donc c'est clair que les femmes vont perdre plus que les hommes de façon globale. Ceux qui ont connu des périodes de chômage, des périodes d'inactivité forcée vont y perdre plus. Vous citiez les jeunes, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes qui font des études longues, mais pour beaucoup d'entre eux, ça va être non pas 64 mais 67 ans pour avoir la retraite à taux plein. Et donc quand on compare, par exemple, on nous dit l'Allemagne, l'Espagne, ils sont déjà à la retraite à 65 ans. Ah oui, mais la retraite à 65 ans en Espagne, qui a été rallongée après un accord et une discussion nettement plus sérieuse, et comme le disait l'intervenant sur le débat parlementaire était nettement plus sérieux, sauf qu'il faut 38 annuités et demie et pas 43. Donc quand on fait des études, par exemple, et qu'on se retrouve à avoir un ou 2 ans de chômage, c'est 67 direct, et ça c'est évidemment complètement des inégalités inacceptables. Bon, ensuite le pays à feu et à sang, mais on a fait des manifestations et on l'a fait dans le cadre démocratique. Vous avez raison. Pardon. Pardon pour un peu à sang. Je voulais juste dire qu'on y avait passé l'année, mais vous avez absolument raison de me reprendre là-dessus. Ça n'était pas à feu et à sang, et les syndicats ont plutôt bien joué leur partie. Oui, non, vraiment. Je retire un peu et à sang. Je vous prie de m'excuser. On est tellement excellent qu'on a plein d'adhésions et que les gens ont envie de continuer à se battre. Denis, oui, allez-y, Philippe Bilger. Non, je voulais dans le micro, sinon on vous entend pas. À partir du moment où vous dites que cette réforme profondément était rejetée en réalité par la majorité de l'opinion, comment expliquez-vous qu'elle soit passée tout de même à cause des moyens constitutionnels mais discutables utilisés par le pouvoir? Est-ce que peut-être les syndicats ont surestimé le taux d'opposition à cette retraite? Qu'en pensez-vous? Sur la mobilisation, on tire nous-mêmes des bilans. C'est compliqué de faire grève. La grève est un droit constitutionnel, mais c'est compliqué de faire grève parce que l'inflation, la difficulté à vivre et autres, c'est très lourd de perdre du salaire comme l'ont fait certains sur 10-20 jours. Et donc ça, c'est une vraie question. Maintenant, la vérité, c'est qu'on a bien vu le débat le jour du 49.3. Le gouvernement a hésité à passer en force, et puis on nous a dit un jour, la démocratie, c'est moins important que les comptes qu'on a à rendre à l'international. Donc, on le passera au 49.3 après avoir hésité. Tout le monde, y compris dans la majorité ou dans la droite parlementaire, on a vu Charles de Courson, par exemple, dire, mais ça, c'est un manque de respect pour le Parlement et pour le peuple qui... Voilà. Mais on pourrait très bien imaginer un référendum, par exemple. À tout moment, le président de la République peut lancer un référendum sur les retraites. Il ne peut pas le lancer sur l'immigration, il peut le lancer sur les retraites. C'est prévu par la Constitution, et on n'a pas obligé d'attendre un an qu'un RIP soit éventuellement reconnu par le Conseil constitutionnel qui l'a balayé, mais par contre, le gouvernement, il pourrait le faire. Si on prend des exemples, De Gaulle, il faisait des référendums et puis se pliait à la volonté. Il l'avait gagné en 58, il était conforté, il a arrêté en 69. Donc on peut le faire. Vous souhaitez un référendum sur les retraites ou un référendum sur les retraites maintenant que la réforme est entrée en vigueur, c'est infaisable? On vous attend au 0826 300 300, René Chiche. Oui, non, moi d'abord je suis pas persuadé que la France entière était opposée à cette réforme. Il y a eu certes des manifestations, mais ce n'était pas du tout la majorité des Français qui étaient dans la rue. Les sondages le disaient que si. Oui, alors les sondages, oui, mais moi je ne suis pas spécialiste. Oui, mais moi je ne crois pas tout le temps aux sondages. Non, mais moi je ne crois pas tout le temps aux sondages. Les sondages, vous savez, les sondages mettaient Marine Le Pen gagnante, les sondages mettaient Éric Zemmour. Aucun sondage n'a mis Marine Le Pen gagnante. Ou Éric Zemmour au second tour, si c'est arrivé des sondages comme ça. C'est arrivé jusqu'à mi-février. Je ne suis pas pour les sondages à tout prix. Non, mais moi, ce que je voulais savoir de la part de notre invité, c'est vous souhaitez quoi exactement? La retraite à 62 ans, à 60 ans? Et est-ce que vous allez, dans les mois qui viennent maintenant,
déclencher de nouveau des manifestations, des mouvements sociaux pour, encore une fois, protester contre cette réforme qui, je le répète, a été entérinée. Elle est avalisée, elle existe. Alors, elle est effectivement entérinée, mais ça n'empêche pas que parfois les combats mettent du temps et qu'on y arrive. Hein. Les congés payés, à l'époque où ça a été inventé, c'était pas prévu et c'était un scandale parce que les gens refusaient de travailler ou nous servait déjà le discours. La question, c'est pas tellement la fainéantise des Françaises et des Français. La question, c'est comment on partage les richesses dans un pays. Non, mais je parle pas, je veux pas dire que c'est une fainéantise, mais calmez-vous, René. Je dis juste que c'est possible d'avoir une conception du travail qui permette à tout le monde de se reposer à un certain moment, d'avoir des vacances et d'avoir une retraite en bonne santé. Parce que là, la question avec la retraite à 64 ans, voire pire pour certains, c'est que dans beaucoup de métiers, les métiers les plus pénibles, soit on se retrouve, et c'est déjà la moitié des gens qui se retrouvent hors de l'emploi à 60 ans, hein, les employeurs, ils veulent pas des gens sur les chaînes postés à 62 ans, 64 ans. Ils savent très bien que ça ne marchera pas. Tous les métiers pénibles, on en a plein dans la construction, dans une femme de chambre qui retourne des matelas et autres, on sait très bien que c'est pas la même chose à 60 ans et à 64 ans. On a déjà la moitié des gens qui sont pas dans l'emploi. Pardon, excusez-moi. Travailler là-dessus. Et nous, on est pour une réforme, pour une retraite à 60 ans. En tout cas, c'est toujours possible d'y arriver, même si ce coup-ci, il a été entériné par un passage en force au 49.3. Pardon, mais une femme de chambre qui retourne les matelas aujourd'hui à 60 ans, si vous voulez, c'est pas la même chose qu'une femme de chambre qui retourne les matelas il y a 10 ans à 60 ans ou il y a 15 ans à 60 ans parce qu'il y a l'allongement de la durée de la vie, etc. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Vous faites comme si, vous faites comme si la retraite c'était encore un énième tuyau de la redistribution. La retraite, excusez-moi, on cotise, d'accord, pendant sa vie, ça n'est pas encore un impôt. On est dans un pays où 50% de la richesse est redistribuée. Donc oui, mais vous me dites elle n'est pas juste. Mais la retraite, c'est pas encore les impôts, c'est fait pour la justice, les allocations familiales, tout ce que vous voulez, mais la retraite, elle n'est pas faite en plus encore pour redistribuer. Et par ailleurs, ça c'est ma dernière question, je vais très vite. Dernière question, je vais très vite. Par ailleurs, vous prenez avec beaucoup de mépris les marchés. Très bien. Eh bien, excusez-moi, si la France n'était pas endettée, parce que demain, si vous voulez, les Allemands arrêtent de nous soutenir, on devient la Grèce. Vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on fait la manche auprès de toute l'Europe. Alors, si la France n'était pas endettée, on s'en foutrait des marchés. Je suis pour qu'on s'en foute. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut produire la richesse qu'on consomme. 0826 300. Restez avec nous, Denis Gravol. Sur les cotisations. Allez-y, je suis d'accord avec vous sur les cotisations. Ce sont des cotisations, ce ne sont pas des impôts, et c'est bien ce qu'on dit. Donc, ce sont des cotisations des Français, et on a décidé de l'usage de leurs cotisations contre leur avis. Vous avez parfaitement raison sur ce point. Il faut faire une distinction entre la cotisation et les impôts. Par contre, les cotisations, ça nécessite de mettre en place un système qui soit solidaire. Ce n'est pas uniquement une cotisation comme la retraite individuelle comme la retraite par capitalisation. C'est un système de solidarité entre les générations et entre les hommes et les femmes, entre les plus hauts salaires, les plus bas salaires. 0826 300. Yann de Mont-de-Marsan est avec nous. Yann, une réaction. Oui, alors une réaction, ce système de retraite, moi, comme la plupart des quinquas, je vais être obligé de bosser 2 ans de plus, Cécile, déjà, pour commencer. Ça, c'est sûr et certain. Alors, moi, malgré que je sois quelqu'un qui soit très clairement affiché à droite, je suis contre cette réforme de retraite qui, en plus, à la base, normalement, ce qu'on nous a vendu, ce que nous a vendu le camp macroniste, c'était que c'était pour faire gagner de l'argent à l'État, que on allait du coup mieux s'en sortir et compagnie, que c'était effectivement pour les marchés. Effectivement, c'est pour les marchés, je suis d'accord avec Elisabeth Lévy, c'était uniquement pour plaire aux marchés financiers, en fait. Mais ça ne fera absolument pas gagner d'argent à la France. Voilà. Et puis, avant qu'on arrive à 67 ans à travailler, il faudrait déjà que les entreprises vous embauchent quand vous avez 50 ou 55 ans. C'est vrai. Et ça, c'est une autre histoire. Parce que si on a des gens qui arrivent à la retraite et qui sont payés par le RSA parce que de toute façon, ils n'auront plus de boulot, je ne vois pas à quoi ça sert. Donc, avant de parler de l'argent des retraites, il aurait peut-être fallu parler de savoir comment on faisait pour rentrer plus de cotisations et donc de re-rentrer dans le plein emploi. Ça aurait peut-être
peut-être été plus intelligent, mais enfin après, on ne peut pas non plus demander à tous ces ministres d'avoir tous de l'intelligence. Voilà. Comme ça, c'est clair. Non, mais votre argument juste sur le chômage des gens des seniors. est tout à fait ça, un véritable problème. Ça, Denis Gravouille, Mathilde Panot a tweeté en disant que le 30 novembre, le groupe LFI à l'Assemblée nationale va inscrire l'abrogation à l'ordre du jour de sa niche parlementaire pour essayer de retirer la réforme des retraites. Vous soutiendrez LFI ? On soutient toutes les initiatives parlementaires. Vous l'avez vu, on n'était pas sectaire entre la NUPES ou le groupe Lyotte sur toutes les mesures qui pouvaient nous permettre de lutter contre cette réforme. Et donc, on a été extrêmement clair là-dessus. Donc, oui, des parlementaires, des partis politiques, dont LFI, vont faire ce boulot-là. Mais juste pour rebondir, je vais dire en 4 secondes que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire l'auditeur. On n'est pas forcément la même opinion politique, mais ce phénomène-là, les choses ont été faites à l'envers. L'embauche des seniors, quand on a déjà la moitié des gens qui ne sont pas en emploi après 60 ans, on va durcir. Il y a eu un durcissement des conditions d'assurance chômage avec un raccourcissement de l'allocation, un report de l'âge de retraite. On a des gens, de plus en plus de gens. Il y a déjà un grand nombre, quelques centaines de milliers par an, qui sont au RSA entre le chômage et la retraite. Et là, on va aggraver cette situation-là. Et effectivement, on sait très bien qu'il n'y a rien n'est fait pour inciter les entreprises à embaucher des gens, y compris des cadres, qui après 50 ans, parce qu'on est trop cher, parce qu'on est trop ceci, cela. Donc c'est bien ça. Ce qu'on reproche, c'est que ces choses ont été faites à l'envers. Et cette réforme des retraites, elle a été faite uniquement pour des raisons financières et pas pour améliorer la vie des gens. Merci beaucoup, Denis Gravouille, secrétaire confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. Je rappelle quand même que cette émission, il n'y a que des seniors. Hein. Ici, c'est une maison de retraite, cette émission. Oui. Tant que vous ne dites pas un EHPAD. Merci d'avoir merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci René Chiche, merci Elisabeth Lévy. Merci à notre équipe formidable, Aurore, Ottilie, Benoît, Aude, Félix, Mathieu bien entendu, et toutes les équipes de Sud Radio et avec lesquelles nous prenons beaucoup de plaisir à travailler. On vous retrouve lundi matin. Merci pour les chocolats. Et merci à René Chiche pour les chocolats. On se retrouve nous lundi 17h. À partir de 17h. Moi je fais un peu d'heure sup là, avec l'équipe du rugby qui commence à se roder pour la Coupe du Monde, mais avant on va parler quelques minutes de football et des tirages au sort des Coupes d'Europe. Et le moins qu'on puisse dire est que certains clubs sont un peu victimes d'une main lourde de ceux qui ont attrapé les boules. On vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end. Salut et à lundi.